Vraiment. Dans la famille. Bon, comme elle insiste, on va l'écouter, hein? Comme elle insiste, on va l'écouter. Ok, ma chérie, on t'écoute. Ok, bonjour ma coach, comment allez-vous? Oui. Ça va. Oui, d'accord. Et en fait, je voulais me situer sur une chose là. En fait, je suis en relation avec un monsieur. Oui. Ça vaut au moins 4 à 5 mois. Oui. Voilà, le début, le monsieur, quand on veut se voir, c'est carrément dans la soirée et dans la nuit, tardivement, qu'il veut qu'on se voit. Donc, j'ai fait des reproches. Il m'a dit que pas de souci, il est âgé. Oui. C'est pas pour se fâcher de quoi que ce soit. Il dit pas de problème. Un jour, il m'a invité effectivement chez lui. Je suis allée, j'ai trouvé sa maman. Mais lui, il a quel âge? Ma chérie, il a quel âge? Il a 30 ans. Et toi, tu as quel âge? Moi, j'ai 23 ans. Ok. Donc, tu es allée dans sa famille? C'est qui, hein? Oui, on t'écoute, ma chérie. Voilà, ma question est que le monsieur est bizarre. Il n'a pas le temps. C'est quelqu'un qui... J'appelle depuis Ouagadougou. C'est quelqu'un qui est rarement à Ouaga. Oui. Il voyage beaucoup pour le boulot, mais dès qu'il est ici, il n'a pas le temps pour moi, quoi. Oui. Et quand il repart, c'est là qu'il me fait des appels vidéo, on cause bien, mais dès qu'il est là, il me dit qu'il fait des courses, qu'il n'a pas le temps. Je ne sais pas. Oui. Donc, et puis quand on se voit net, c'est le sexe qui l'intéresse. Moi, j'ai refusé. J'ai dit, si c'est une relation, allons sur des bonnes bases. Ça va beaucoup nous arranger que comme ça. Oui. Mais ce que je ne comprends pas, il n'a pas mon temps en fait. Pas envie de me voir, juste des messages. Mais quand il est hors Ouagadougou, je vois qu'on est plus proche. Mais quand il est à Ouagadougou, il n'a pas mon temps. Donc, ma chérie, je vais récapituler. Tu as 23 ans. Oui. Et tu es dans une relation avec un mec de 30 ans. Oui. Sauf que le mec, il vit pas au Burkina, c'est-à-dire qu'il vit pas à Ouaga. Il vit dans un autre pays. Mais quand il est dans un autre pays, vous vous appelez, vous causez bien et tout. Mais une fois qu'il arrive à Ouaga, il ne te calcule plus. Oui. Et quand vous voyez, les rares fois où vous voyez, tout de suite, lui, il a envie de mougou, il a envie de framponner. C'est ça. Ok. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Voilà, ma question est que, bon, moi, je ne comprends pas cette réaction. Est-ce que vous pensez que cette relation peut aboutir à quelque chose? Parce qu'à chaque fois que j'essaie de parler, il me dit non, c'est un manque de temps, il me veut du sérieux, il va venir voir la famille. Mais je ne comprends pas cette attitude de ne pas avoir envie de me voir. Si c'est moi tout le temps, je dois dire, je veux te voir, tu es où? Lui, il ne veut pas me voir, je ne sais pas. Ok. Donc, c'est là ma question. Je ne sais pas si je peux vraiment contester cette relation. Ok, ma chérie. Bon, écoute, moi, je te dis que le gars, en fait, si tu veux, il te prend juste c'est juste une aventure. Il n'y a rien de sérieux. Tu vois? C'est-à-dire que quand lui, il est à Ouaga, là, il est avec sa go. Il est la titulaire, même celle même qui est sa chérie, là. C'est avec elle il est. Maintenant, quand il est à distance, comme il a du temps, là, il cause un peu à toi pour faire passer. Donc, en fait, si tu veux, tu es juste son passe-temps. Tu comprends un peu le truc? Je vois. Voilà, tu es juste son passe-temps. Sinon, lui-même, là, il a sa chérie. Et sa chérie, elle est à Ouaga. Donc, quand il est à Ouaga, là, c'est avec elle il est. Il ne veut même pas qu'on le dérange. Et puis, les rares fois où il se cache un peu pour aller te voir, là, lui, il n'a pas envie d'être dans Kouman Chaman. Lui, il veut te framponner tout de suite, ma chérie. Donc, si tu me poses la question de savoir si cette relation va aboutir à quelque chose, elle ne va pas aboutir à quelque chose. Elle, là, même toi-même, tu es en train de sentir le parfum. Ça ne va pas aboutir à quelque chose, ma chérie. Il faut commencer à enlever tes pieds dedans. Hein? Okay, tu es jeune, tu mérites qu'on te respecte. Il ne faut pas un garçon va te prendre comme un jouet comme ça. Hein? Ok, ma coach, bisous, ma chérie. Oui. Mes amours, quand je vous prends, ce n'est pas pour me parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de faire. Je n'ai pas envie qu'on parle des choses à polémique, tout, je ne veux pas. On reste concentré, c'est pour poser des questions, mais je ne veux pas qu'on parle d'autre chose. Il ne faut pas venir me parler de c'est-à-dire que, s'il vous plaît. Je ne veux pas de polémique sur mon direct, s'il vous plaît. Voilà. Le chien envoie, la caravane passe. Donc, quand on est entre nous, on s'amuse, on s'éclate. On ne traîne pas dans les choses inutiles. Donc, mes amours,
Donc, oh, vous préférez que je vous prenne, hein? Comme ça, Bien. vous posez. Oui, allô? Ma coach, bonjour Oui, ma oh, coach. Tout Nana. à l'heure, tu nous as Nana. demandé, on veut quoi? Ma coach, s'il vous plaît, je t'aime beaucoup. Mets la musique, je vais danser un peu avec toi parce que tout à l'heure, tu m'as ambiancé. Je me suis levée, j'ai dansé, mais je m'as pas vu. Mets la musique, on va danser un peu. Voilà. Oui, ma chérie, S'il mais vous plaît. là, je ne peux plus danser parce que à partir d'un certain moment, ça va être sur YouTube. Donc, YouTube, s'il y a la musique là-bas, c'est pas bon pour moi. Donc, je ne peux plus danser, Ah, malheureusement, ok, ma chérie. d'accord. Attends, je vais mettre la caméra. Je me suis levée, je voulais danser un peu avec toi. Je te Mais jure. Kavia, c'est tout ça là qui fait qu'on me déteste là. C'est tout ça là, vous faites et puis ils ont envie de me voir tomber. Ils veulent m'anéantir là. C'est tout ça là. Vous m'aimez trop. C'est une team Je te Kavia. jure, on t'aime. Donc ça leur fait mal. Ils veulent m'éliminer à chaque fois. Ils veulent que je disparaisse des réseaux. Enfin, si je disparais des réseaux, c'est fini. Regarde ma coach. Les réseaux Je me suis levée pour danser avec toi. Oui. Regarde ma coach, je me suis levée pour danser avec toi. Je te jure. Quand tu dansais là, j'étais en train de danser avec toi. Je me suis levée. J'étais là, je faisais pareil comme toi. Je me suis dit, non, il faut que tu nous prends un peu, on met l'ambiance un peu avec toi. On danse. Il n'y avait pas Oh mettre là la musique, ma chérie. là. Sinon, sur YouTube, c'est pas bon pour moi. Oh là 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 Oui, là 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 là. Ben, une vous prochaine fois. d'à on doit être à 1 million là. Une, On est à 1 million ou bien? une prochaine fois, alors. On a Dans ce combien cas-là, de, on quand a tu combien vas de likes? Je commencer, vois même plus. Oh, c'est tellement mignon, les deux chats amoureux. On est à combien de likes là? Eh, je vois rien. On est à combien de likes? ma coach, dans ce cas-là, quand tu vas commencer le live On est à 1 maintenant, il million faut 300, prendre. bravo mes amours. On continue. On part pour les 2 millions mes amours. Ok ma chérie, donc on va écouter Ismaël. Oh, Ismaël. Bon, ma chérie. Oui, ma coach, attends, je vais vous proposer quelque Salut chose. coach, salut. Oui. Elle part. Ma chérie, Salut, ta ma connexion balance. Moi, Oui, ta connexion balance. Connexion, même connexion. Allô? Alors, Oui. oui, bonsoir ma coach. Oui. Oui, désolée pour les dérangements, ça fait un bon moment que j'essaie de vous appeler. Ma chérie, passe à l'essentiel, s'il te plaît. Est-ce que je peux poser question? Oui, mais tu ouvres ton gosier. D'accord, je parle un peu bas, désolée. En fait, je voulais avoir un conseil. J'ai 25 ans, du coup, je sors avec un monsieur qui a 34 ans. Ma chérie, s'il te plaît, si tu ne parles pas fort, je vais prendre quelqu'un d'autre. On n'a pas envie de s'endormir, vraiment. S'il te plaît. Oui, vous m'écoutez? Oui. Oui, en fait, j'ai 25 ans. Je sors avec un monsieur qui a 34 ans. Mais le monsieur, il a quelqu'un, du coup. Oh, ouf. C'est pas possible. Bonjour ma coach. Oui. Ouais. Comment vous allez? Ça va. Ah, super. Vraiment, moi, je vous appelle, vraiment, j'aime beaucoup ce que vous faites. Ça fait des années, je vous suis. Facebook, TikTok et tout ça. Vraiment, ça fait du bien, quoi. Vous me donnez vraiment l'envie et motivation, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Shine. Ouais. Oui, alors, coach. On t'écoute. Bonsoir, coach. Oui. Comment tu vas? Juste Ça pour va. te dire seulement que tu shines. Mais Merci. honnêtement, la shiness me fatigue. J'ai dit, Merci. faut m'envoyer ça un peu, pardon. À beg. Si je n'avais parlé anglais sur toi ici. Non, c'est pas fait ça. Pourquoi tu veux shiner Merci. seul? Faut m'envoyer aussi ma part, pardon. Hein? Non, tu es Merci. toute belle. Merci, ma Franchement. caviar. Mais non, faut pas que je mentir. Les caviars, dites-lui qu'elle est très belle, très charmante. Et cette Oh, fois-ci, merci. tu es Merci. resplendissante. C'est tout ce que je peux te dire. Eh ben, tu connais hein, les gens qui vont critiquer là, c'est parce que eux-mêmes, ça va pas chez eux. Mhm. C'est que des frustrés, c'est que des complexés. Donc, vis ta life à plein. Tu nous enjoy quand on te voit danser. Et puis, l'élégance, la classe. Même tout à l'heure, tu dansais là. J'ai dit, ah,
le swag de ma coach, hein, c'est comment? Faut que je la croise et puis elle va me Merci, donner ma un peu. Katia. Faut m'envoyer. Mais ma coach, je viens de sortir aussi quelque chose, une petite marque. J'ai des petits hauts, des petits t-shirts, mais ça me fera plaisir si on peut échanger en inbox, si tu as le temps, en tout cas. Voilà. On va essayer de faire quelque chose parce que tu es une femme aussi forte et je Merci. pense aussi j'ai ce don-là. Donc, si on peut se connecter pour faire quelque chose, ça me fera plaisir. D'accord, Donc, ma chérie. voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup en tout cas Bisous, ma d'enjoy. chérie. Oui. S'il vous plaît, quand je vous prends poser question ou bien... Bonjour ma coach. Oui, Allô ma coach. oui. La KLMP. Non, tu es trop belle ma coach. Merci, En ma mode chérie. femme fatale et tout. Ah! Non, Merci. tu glosses même ma coach. Mais il dit ma coach, pourquoi tu me donner du fil à retordre comme ça? Tous les jours, ils te défendent. Un jour, ils vont me botter. Oh. Un jour, ils vont me croiser dans la rue. Ils vont me frapper. Parce que tous les jours, quand je vois une publication, des gens qui sont préparés de toi net, je descends dans le live. Je te défends, mais un jour, ils vont casser ma bouche à cause de toi. Franchement. En tout cas, c'était pour Merci, dire qu'on ma t'aime puce. trop. Franchement, on t'aime trop. Et puis, vous Merci. l'arrêtez de dire oui. Elle a dit on prend bétadine. La bétadine, ça se Non, tue. non, ma chérie. Mais elle Ma s'est chérie, trompée. ma C'est chérie. bétadine Ma gynécologique. chérie. Stéphanie, Oui, ma coach. faut laisser le débat, ça là. Faut laisser ça. En tout cas, franchement. J'ai Donc, c'était pour présenté dire ça. j'ai fait- Que les gens arrêtent de parler, un peu arrêter de Non, parler. non, laisse, Voilà. laisse. Faut même pas qu'on parle de ça ici. C'est ça même. J'ai déjà présenté mes excuses. C'est Oui. fini. Franchement, vous avez continue, très on bien passe fait, à ma autre coach. chose. On n'a Vous pas avez tout ça très à bien faire. fait. C'est Donc, ça faut même. laisser ça, mon bébé, hein. Ok, ma coach. Donc, Mais bisous à chérie. bisous. Oui, bisous, bisous, oui. Bonjour la coach. Oui, ma chérie. Oui, vous êtes belle. Merci. Ah, ok. En fait, je vais vous passer ma copine. Elle a un problème, je voulais vous expliquer. Comme ça, D'accord. vous allez lui donner des conseils. Tiens. D'accord. Bonjour, ma coach, ta coach. Bonjour, ma chérie. Vraiment, je suis quelqu'un qui a le sang chaud, mais ma voix là, j'ai baissé ça aujourd'hui parce que ça ne va vraiment pas. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Je suis mariée, je vis en France Mhm. et j'ai commencé à acheter la maison avec mon mari. Tout se passait bien. Mhm. Et il a décidé de descendre au pays pour faire le toc-toc. Mhm. Et quand le mec arrive là-bas, Mhm. il s'est tapé mes deux sœurs et ma mère. C'est la réalité que tu es en train de me dire, moi, c'est film. Coach, pardon, là où je suis là, hein, je ne sais pas par où commencer parce que ce qui me fait mal là, c'est l'investissement. C'est l'investissement là qui me fait mal parce que il n'a qu'à faire ce qu'il veut avec eux là-bas puisque moi je ne sais plus si c'est ma famille. Si ça arrive comme ça, je ne sais pas si c'est ma famille. Je ne sais, je suis dans un rêve, mais ce qui me fait mal. Attends. Tu es avec le gars depuis combien de temps? Ça fait 10 ans. Oui. Mes amours, tapotez. Vous savez qu'aujourd'hui, là, le direct va être beaucoup signalé. Voilà. Donc, tapotez au maximum, s'il vous plaît. Vous tapotez seulement pour sécuriser notre direct. Oui. Ma chérie, ça fait combien de temps que tu es avec lui? Ma coach, ça fait 10 ans. J'ai déjà tapé les mains pour le mariage, rien. Ok, donc je vais récapituler pour qu'on puisse bien comprendre. C'est que tu es camerounaise, si j'entends bien ton accent. Donc, tu es camerounaise, ton chéri, il est camerounais. Et vous êtes ensemble depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, tu lui demandes de t'honorer, de te marier, mais il faisait un bizarre. Donc, cette fois-ci, il a décidé d'aller en Afrique pour te doter. Oui, ma coach. Et toi, tu es resté ici en Europe. C'est exactement ça. Maintenant, arrivé au Cameroun là-bas, il a mougoué tes soeurs et puis ta maman. Oui, ma coach. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe là avec ces gens-là, mais c'est pas s'il leur a donné quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour ma petite soeur, quand il m'a expliqué ce qui s'est passé là, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens. Mais elle t'a expliqué quoi? Ma petite soeur me dit, elle avait un gars ici qui était un féman. Oui. Elle me dit, le gars, elle a rencontré mon gars. Mon gars, elle a rencontré en boîte de nuit. Et puis, le gars lui donne une enveloppe. Il lui dit que c'est son gars qui est féman ici qui a envoyé cet argent-là. La fille est tellement bluffée. Je ne sais, coach, vraiment, l'histoire n'a pas de sens, hein, ce qu'eux, ils me racontent. Moi, je vous appelle par rapport à mon argent que j'ai investi ici, là, parce qu'on paye la maison ensemble. Oui, mais ma chérie, il faut que tu expliques bien, tu vois? Il faut que tu expliques bien. Donc, ça veut dire que
ton chéri, quand il allait te doter, ce qui veut dire qu'il allait te doter au Cameroun, c'est toi qui lui as donné l'argent. Non, il m'a pas dit, il n'est pas allé me doter avec mon argent. Il a décidé d'aller faire le toc, toc, toc. Il est arrivé là-bas. Il a commencé à draguer mes sœurs. Et après, il a pris ma mère. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Parce que la famille, là, eux-mêmes, ils ne veulent pas avouer. Mais quand c'est comme ça, là, moi, je suis sûre qu'il y a quelque chose. Mais quand il a trouvé ta soeur en boîte, il lui a remis une enveloppe. Oui. Et il a fait croire à ta soeur que c'est son gars qui est ici, là, qui a remis l'enveloppe pour elle. Oui. Parce que l'argent était vraiment beaucoup. C'est comme ça qu'elle rentre avec ce gars. Moi, c'est plus mon gars, hein. Moi, c'est plus mon gars. Ce qui m'intéresse, là, c'est la séparation. Mais je ne sais pas comment on va faire. Oui. Elle rentre avec lui. Il commence, il veut la toucher. Elle lui dit Tu non. parles en code, ma chérie, hein? Tu parles en code, hein? Ah, Comme c'est TikTok. ok. Ouais, les Jataos sont là, ils vont signaler les mots-clés. Ok. Il veut gérer le dossier. Le dossier dit non, elle ne peut pas parce que c'est sa sœur. Apparemment, le gars a sorti l'argent. L'argent, là, comme les yeux sont gros, là, ils ont géré leurs affaires. Apparemment, il a mis beaucoup d'argent sur ça. Moi, je pense que ce gars, lui, il n'était pas intéressé avec moi. Pas moi. Mais vraiment, moi, je ne sais pas si vous avez une idée de comment moi, je peux gagner cette maison-là. C'est ça mon problème. Parce que l'histoire... Donc, ça veut dire que vous avez acheté une maison ici en France? Oui. Ce qui veut dire que vous vivez en concubinage? Oui. D'accord. Donc, la maison que vous avez acheté ça ensemble ou c'est toi qui as acheté la maison? Nous deux, on a décidé d'acheter la maison ensemble. OK. Parce qu'on a un enfant, on s'est dit que bon, même s'il y a quoi, l'enfant, au moins, il va gagner. Oui, c'est comme ça que moi, j'ai pensé. Moi, j'ai pensé d'abord à l'enfant. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe là, moi, j'enlève mes pieds et mes mains, mais je ne sais pas comment je vais faire. Parce que je ne peux pas investir comme ça. Vous-même, vous savez ce que c'est. Oui. Mais attends, si je comprends bien, il est sorti avec combien de personnes dans ta famille là? 3 personnes. C'est avec ma mère, mes 2 soeurs et ma mère. Et on se ressemble toutes petites de corps, toutes pareilles. Mais ta maman là, dans quel coup, je ne sais pas, dans quel coup ça s'est passé? Ma coach, ça là, moi je ne peux même pas vous expliquer, je ne connais pas. Je ne peux pas vous expliquer cette histoire. Mais quelle preuve toi tu as? 2 millions? Bravo mes amours, on a 2 millions. Tapotez encore. Tapotez, vous tapotez, on sécurise le direct. Vous tapotez, oui, c'est la famille Caviar, la famille Champagne, c'est la KLMP. C'est la KLMP. Ils ont tout fait, ils nous ont signalé, ils ont mis nos pages au restreint sur Facebook. On est venu sur TikTok. TikTok, là même, c'est dit la célébrité est devenue même plus grande. Là même sur TikTok, c'est gâté. Tout ça grâce à vous. Il n'y a pas l'homme pour vous. Bon, ma chérie, dans quel coup ta maman et puis, bon, quelle preuve tu as et puis qui t'a dit, parce que je n'arrive pas à comprendre un peu l'histoire. Ma coach, l'histoire de ma maman. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? L'histoire avec ma maman, ce n'est pas ma maman qui m'a accouchée. C'est parce que ce sont mes 2 soeurs, même père, même mère. Et la maman, c'est elle qui nous a élevés. Ok, donc c'est ta mère adoptive. Voilà, moi je l'appelle ma maman, c'est ma mère adoptive. Ok. Et moi je pense qu'avec ma maman, il y a des choses qui se manigancent depuis... Il n'y a d'abord pas la paix, vous comprenez? C'est une famille un peu compliquée. Il n'y a pas de paix entre elle et moi et nous. C'est trop de jalousie, vraiment. Et depuis même quand on a commencé à grandir, avant que je ne voyage, elle était toujours en train de vouloir lutter avec... En fait, elle portait nos habits. Elle veut vraiment être comme nous. Vous voyez le genre de maman là? Oui. Oui, voilà. Elle veut vraiment être comme nous. Donc, pour elle là même, ça ne va pas m'étonner. Mais ce sont mes 2 petites soeurs, même père, même mère, qui me fatiguent aussi. Donc, elle là vraiment... Je ne sais pas. C'est vraiment parce qu'il s'est passé pour en arriver là. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas. C'est quand même lourd cette histoire et puis c'est très bizarre cette histoire. Mais après comme je dis toujours, je dis que quand tu n'as pas vécu quelque chose ou bien tes proches n'ont pas vécu quelque chose, il ne faut pas dire que c'est du mensonge, tu vois? Voilà, parce qu'il y a de tout dans ce monde-là. Donc, je me dis, si tu viens dire, je suppose que ce que tu es en train de dire, c'est la vérité. Si c'est la vérité, c'est très grave. Maintenant, si ce n'est pas une vérité, bah, c'est que Dieu merci alors, parce que c'est trop grave ce que tu es en train de dire. Maintenant, c'est quoi ta question, ma chérie? Elle a très mal, c'est pour ça que moi, je suis avec elle. Je dis non, on n'a qu'à te demander, toi, tu vas te donner des conseils parce que c'est grave, hein. C'est grave. Donc, ce qui veut dire que ces 2 sœurs-là, ce sont des sœurs, même père, même mère, mais il y a une question de jalousie dans la famille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'entente.
Il n'y a pas longtemps Ouais. il y a même C'est pas des sœurs qui se jalousent. Si, Il y a... si, Mhm, si, c'est ça. mhm. Tellement Et- chaud, c'est chaud, mais moi j'ai dit Dieu merci, coach, elle en live là, comme ça, on va lui faire la demande, comme ça, tu vas l'expliquer, elle saura quoi te dire pour te consoler, parce que moi, depuis là, j'arrive pas. Et la go même, elle mange pas, elle pleure, c'est vraiment... Coach, moi, je ne pleure plus. Moi, je cherche mon âme. Moi, je réfléchis pour ma maison aussi. Moi, franchement, c'est ça. C'est ça qui me fait mal. Parce que je ne sais pas comment on va se séparer avec cette maison-là. Comment on va faire de ça? Non, mais tu sais, c'est chaud. Comment tu peux vivre avec un homme? Mais mieux alors un jour, on vient en cachette. Il va pour se présenter dans ta famille, ça devient une histoire que mais c'est pas possible. Désolée, ma copine. Mais ma chérie, là maintenant, c'est dit que c'est sûr que c'est fini entre vous. Donc toi aujourd'hui, la question que tu me poses, c'est de savoir comment faire pour récupérer la maison. Oui, ma coach. Mais ici, on est en France, c'est un pays de loi. Voilà, donc ça veut dire que tu ne peux pas récupérer la maison. Ça veut dire si vous deux, vous avez acheté ensemble, vous allez faire 50-50. Vous allez revendre la maison, chacun va prendre sa part et puis c'est tout. Ou bien si toi, tu peux payer sa part, tu peux rembourser, tu lui rembourses sa part, la maison te revient. C'est tout ce que tu peux faire. Moi, en tout cas, à ce niveau-là, moi, je ne peux rien faire en fait. Ça dépasse mon niveau. Ça, c'est l'État, les avocats et les juges et les procureurs qui doivent s'occuper de ce dossier. Donc, essaie de voir ton avocat, explique-lui, et puis vous allez vendre soit la maison ou soit celui qui veut garder la maison, s'il a l'argent, il a la part de l'autre, il lui rembourse, et puis bon, et puis voilà. C'est tout ce que tu peux faire. Moi, il n'y a pas grand-chose. Et la seule chose que moi, je peux te dire, c'est, je suis vraiment désolée pour toi parce que 10 ans avec un homme qui va se comporter comme ça, c'est une haute trahison, tu vois. C'est une haute trahison. Mais vu comment même tes soeurs et toi, vous étiez, ça ne surprend pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment des soeurs. Il y a trop de jalousie, trop de concurrence entre vous. Donc, comme le gars s'est levé, il est parti, parce que c'est un féman, il est parti pour te doter. Elles ont vu le jeton tout de suite. Elles ont vu le jeton. Donc, elles voulaient racketter le gars. Pour elles, le gars, il te gâte tellement, tu es tellement à l'aise qu'elles veulent profiter de ce que toi, tu manges. C'est pour ça qu'elles se sont comportées comme ça. Je te dis vraiment, Yako, je te dis courage. Il faut partir, il faut sortir de là la tête haute. Parce que là, ce mec-là, quel que soit ce qu'il va venir te dire, quel que soit le pardon qu'il va venir te demander, il ne faut plus jamais accepter. C'est ton ennemi, il faut l'éviter au maximum. Merci la coach. C'est ce qui est... Rien, ma chérie. Hey. Bisous, ma chérie. Coach, merci beaucoup. Oui, Amdoula. Merci, coach. Au revoir. De rien. Bonjour, ma coach. Oui. Bonjour. Oui. Juste pour vous dire que vous êtes une vraie femme, une femme battante. Oui. Vraiment, je suis une Malienne, je suis musulmane. Tous les jours que vous sortez, il faut mettre la main sur le front. D'accord. On prie beaucoup pour vous. Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour les femmes. Merci, ma coach. Merci. Merci. C'est juste Merci. pour ça. Merci. Merci, ma caviar. Merci infiniment. Merci pour vos prières. Merci pour vos prières. C'est d'ailleurs vos prières qui font que je tiens toujours et que ça cartonne toujours parce que vous êtes là, vous priez. C'est-à-dire, vous êtes mes caviars, vous me connaissez. Voilà, vous me connaissez. Quel que soit ce qu'on va dire, vous me suivez, vous me connaissez. Donc, on peut pas vous changer. On ne peut pas vous détourner, en fait. Non. On ne peut pas vous manipuler. Parce que vous me connaissez. Vous êtes à moi, vous me connaissez. Vous savez comment je suis. Vous connaissez mon cœur. Voilà. Maintenant, ceux qu'on détourne là, ceux qu'on manipule là, ce n'est pas les caviars. C'est les infiltrés. C'est les intrus. C'est ceux qui font semblant de dire caviar, caviar dans leur cœur là. Ils sont contre mon succès, ils sont contre mon bonheur là. Voilà, c'est eux là, on va détourner ou on va manipuler. Sinon, mes vrais caviars, ma vraie team, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est que Dieu n'existe pas. Si mon cœur est blanc, je ne vais jamais tomber. Au contraire, à chaque fois qu'on va vouloir me faire tomber, je vais grandir, je serai encore plus puissante. C'est Dieu seul qui est fort. Oui, ma chérie. Allô? Oui. Allô, ma coach? Oui, ma chérie, parle maintenant. Oui, c'est pour poser question, s'il te plaît. Ok, parle, ma chérie. Alors, je vous explique un peu. Donc là, je suis en couple avec quelqu'un. Oui. Qui m'avait dit que... ma chérie, s'il te plaît, parle un peu fort. Il m'a rien capté dès le départ. Parle un peu fort, ma chérie, s'il te plaît.
Ah, d'accord. Vous m'entendez? Oui, donc je disais qu'en fait, je suis en couple avec une personne Oui. que je connais depuis très longtemps, en fait. Donc, avant d'avoir mon enfant, il voulait de moi, mais moi, je voulais pas. Je trouvais que, voilà, j'avais pas envie. Donc, je me suis mis avec le père de mon enfant. Mais lui, il m'a toujours couru après, en fait. Toujours. Donc, quand ça s'est fini avec le père de mon enfant, donc je suis restée célibataire au moins pendant une année. Et donc, lui, il insistait. Donc, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, on va s'amuser, quoi. Donc, maintenant, il me dit que, voilà, il est en relation avec quelqu'un. Mais lui, il veut de moi depuis très longtemps. Donc, moi, je lui dis, bon, on s'amuse. Et dans l'amusement, on est tombé amoureux. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que sa copine avec qui il est, elle est tombée enceinte, donc il m'a caché, il m'a rien dit. Et le lendemain de l'accouchement de l'enfant, il m'a dit, il faut que je t'avoue quelque chose. Voilà, j'ai eu un enfant et tout. Ça m'a vraiment choquée, j'étais très triste et tout, donc j'ai dit bah ça sert à rien qu'on continue, je te laisse faire ta vie. Il a dit moi je veux pas que tu partes de ma vie, laisse-moi le temps de faire les choses. Donc actuellement ma coach où je te parle, moi aussi je suis enceinte. Il est viril là. Oui. Donc moi aussi je suis enceinte, donc j'aimerais savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que je lutte? Est-ce que je me bats? Je fais comment? Ok, ma chérie. Je vais récapituler pour les caviars, pour que les caviars puissent comprendre ce que tu dis. Peut-être ta voix un Walkman. Ça veut dire que c'est un gars que tu connais, un jeune de ton quartier que tu connais depuis longtemps, mais ce jeune-là était fond de toi. Mais toi, tu ne le voyais pas en gars, donc ça veut dire que tu ne le calculais pas. Donc toi, tu étais avec un autre gars, c'est-à-dire le père de ton enfant. Et quand vous êtes restés ensemble, toi et le gars là, vous avez eu un enfant, sauf que ça n'a pas marché. Et tu t'es retrouvé célibataire, tu es resté célibataire pendant 1 an. Après, tu t'es dit, ah, depuis que je suis célibataire, le gars là, il le voit de plus près, peut-être que c'est quelqu'un de pas mal. Donc c'est comme ça, tu lui as donné une petite chance et vous avez commencé à vous voir. Mais quand, 1 an après ta séparation, tu es revenu vers lui, il était déjà en couple avec quelqu'un. Il avait déjà une go, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ok, il avait déjà une chérie. Et donc, il t'a dit, bon, j'ai déjà une chérie, mais toi, c'est toi que j'aime depuis. Depuis très longtemps, c'est de toi, je suis amoureux. C'est avec toi que je veux être. Mais comme tu m'as dit que tu ne voulais pas de moi, j'ai une go. Et vous avez commencé à sortir ensemble. Et bim, tu es tombé folle amoureuse du mec, lui aussi, fou amoureux. Mais la fille là, qui est à côté là, que toi tu es venu trouver là, elle était toujours là sur le côté. Maintenant, elle est tombée enceinte du gars. Et le gars est venu te dire que la fille est enceinte de lui. Qu'elle a accouché même. Maintenant, toi, tu viens de découvrir aussi que tu es enceinte. Oui. Tu es enceinte de combien de temps, ma chérie? Je suis enceinte de 1 mois. 1 mois, d'accord. Donc maintenant, c'est quoi ta question? Moi, j'aimerais savoir, est-ce que je continue? Parce qu'en gros, je vous explique, le gars, il s'occupe très bien de moi, il n'y a rien à dire. Il s'occupe très bien de ma fille aussi. Vraiment, c'est quelqu'un de très, très bien. C'est vraiment un homme, vraiment, il est trop bien. Mais la fille, là, il dit quoi d'elle? La fille, là, il dit quoi d'elle? Il dit quoi de la fille que tu allais trouver? Il a dit que comme elle vient d'accoucher, il ne peut pas faire les choses n'importe comment et tout, vu qu'en fait, il avait fait une présentation avec elle. Oui. Donc, il m'a dit de lui laisser le temps de faire les choses, mais lui, c'est de moi qu'il veut. Oui. Il m'a présenté aussi à sa famille et tout. Je connais les gens de sa famille, je connais tout le monde, en fait. Oui. Donc, qu'est-ce que je fais? Mais ma chérie, toi-même, actuellement, là, tu peux faire quoi? Tu es enceinte. Oui. Ah, c'est ça aussi. Parce que si tu étais simple, on avait dit, bon, c'est-à-dire que, mais tu es enceinte. Donc là même, tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Et puis, ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Il faut aussi respecter les hiérarchies. Tu vois un peu le truc? Oui, oui. Oui, ma chérie. Bon, toi-même, le gars, il te draguait depuis. Tu dis, non, c'est pas mon genre. Moi, j'ai vu Ronaldo DiCaprio qui est là-bas, là, c'est lui, je veux. Maintenant, tu es allé aussi chez Ronaldo DiCaprio. Vous êtes restés ensemble. Ronaldo DiCaprio t'a montré que lui, il est Ronaldo DiCaprio de Yugo City. Vous êtes séparés, mais vous avez eu un enfant. Maintenant, tu es resté 1 an. Tu as vu que ceux aussi qui venaient te draguer, c'était des Yugos. Tu dis, ah,
C'est pas mieux, j'aime m'occuper du gars que je vois en Yougos là. Tu t'approches du gars maintenant, tu vois que le gars n'est pas Yougos, c'est un caviar. Mais le gars avait déjà une petite. Pour une petite. Il m'a dit que c'est ma faute tout ça, parce qu'il a dit que quand il voulait de moi, ben moi je voulais pas de lui. Oui, mais ma chérie, bon, c'est pas que c'est de ta faute, c'est pas que c'est de ta faute, c'est pas de ta faute. C'est-à-dire qu'en ce moment, tu le voyais pas en gars. Tu vois un peu le truc. Oui, oui. Tu le voyais pas en gars. Mais il a dit, je suis déchargé. Pourquoi? J'ai chargé mon téléphone. Ou bien j'ai mal vu. Tu le voyais pas en gars. Mais c'est après tu l'as vu en gars, donc c'est pas de ta faute. Mais c'est les circonstances, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette fille, elle est enceinte de lui. Elle est tellement enceinte de lui, il ne pouvait pas la laisser. Elle lui a rien fait, il ne peut pas la laisser. Si elle lui a rien fait. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, comme c'est toi qui es venu trouver le mouvement sur son terrain, il faut lutter, ma chérie. Lutte. Ok. Hein, faut lutter, ma chérie. Ok, d'accord. Merci beaucoup, la coach. La prochaine fois, fais attention. Trop belle. Merci. La prochaine fois, il faut faire attention. Souvent, ceux même qu'on voit en caviar, là même, c'est eux qui sont Yougos. Et puis ceux qu'on voit à Yougos, là même, c'est eux-mêmes les caviars. C'est eux qui changent notre vie. Ah. Moi-même, j'avais vu un Gougandin. J'ai dit, voilà l'homme de ma vie. Ah, même, c'est un Yougos. Voilà le monsieur là qui est venu. Voilà le Yougos. Ça s'est révélé que le monsieur, c'est lui le caviar. Donc, souvent, on se trompe. Hein. On se trompe sur des gens. Hein. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier. Quand vous appelez à les voix comme ça ne m'arrange pas. Vous appelez, vous parlez. On dirait dans Walkman. Allô, comment... Allô? Bonsoir, vous allez bien? Oui. Et je suis vraiment très fier de toi. Merci. Sérieusement, je suis tellement monté pour te dire, je suis très fan de toi. Merci. Je t'aime très fort, je t'aime pas en tant que, voilà, je t'aime en tant que grande sœur, en tant que maman, en tant que idole, en tant qu'une femme brave, naturelle, africaine. Voilà, je t'aime. Merci beaucoup aussi de la Guinée-Conakry et puis merci. La Guinée, mon pays d'adoption. Merci beaucoup. Merci. Ah, mon cher. Moi, je suis international. Guinéen même, Sénégalais même, Malien même, Burkinabé même, Togolais même, Béninois même, Camerounais même, Congolais même, Gabon même. Même Guadeloupe, Martinique, l'île Saint-Maurice, l'île Mayotte, l'île Mayotte, Saint-Tropez, même en Somalie, Rwanda. Et donc même ceux qui parlent anglais, ils font tout pour comprendre un peu les mots. Ils me suivent. Moi, je suis international. Moi, je suis international. Je ne suis pas national. Donc, on ne peut rien me faire. Je suis international. Je vis en France. Je paye mes impôts en France. Mes enfants sont en France. Ma vie est en France. Donc, et puis, les Français me suivent, les Américains. Ce matin même, j'ai un caviar. Même les Canadiens me suivent. Les Whiteys me suivent. Même les Chinoises me suivent. Les Chinois, même les Vietnamiens me suivent. Hein? Les aborigènes même me suivent. Ils disent la femme, on ne sait pas ce qu'elle dit, hein, mais c'est gestuel, c'est manie, sa façon d'être là, on aime ça. Donc on la regarde, tout le monde me suit. Moi, je suis interplanétaire, j'appartiens au monde entier. Je n'appartiens pas à un pays ou à une communauté. Voilà, c'est ça ma force. Si j'appartenais seulement à une communauté, il y a longtemps, on m'avait anéanti. Il y a longtemps, on m'avait anéanti. Parce que la personne qui est derrière là, la personne qui veut ma chute là, la personne qui veut ma chute là, en tout cas, elle ne se repose pas. Parce qu'elle arrive là où il faut. Elle dépasse même là où il faut. Pour me voir anéanti. Mais ça n'arrive pas quelque part. Voilà. Ça n'arrive pas quelque part. Parce que ça, c'est une histoire au complet digne d'un film de abus de pouvoir. Voilà, c'est ça. Mais moi, il y a Dieu avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pouvoir plus que Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pouvoir plus que le monde entier? Il n'y a pas. Je suis aimé, ça c'est un fait.
Je suis aimée. Ça là, c'est un fait. Je suis aimée. Les gens m'aiment. Les gens ne m'aiment pas parce que je suis africaine. Non. Les gens m'aiment parce que j'ai un truc. J'ai un truc à moi. J'ai un truc à moi. Je captive. Je suis intéressante. Moi là, je dépresse. C'est-à-dire que je déstresse les gens. Moi, il y a une femme qui a fait un AVC. Il y a une femme, elle a fait AVC. Elle a fait crise d'AVC. Il y a une femme, elle a fait crise d'AVC. Elle a découvert l'infidélité de son mari. Elle n'a pas supporté. AVC direct. Et cette femme-là, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle est restée à l'hôpital pendant des mois et des mois. Quand elle a commencé à retrouver un peu ses sens, elle a commencé à aller un peu sur YouTube pour se distraire un peu. Et c'est comme ça, elle a vu une suggestion de l'une de mes vidéos. Et cette dame-là, elle dit, mais c'est qui ça? Et puis elle a regardé. Depuis ce jour, la dame, elle est à l'hôpital. Et puis elle se rétablit. Tellement qu'elle rigole. Tellement qu'elle a la joie de vivre. Elle s'est rétablie. Il y a une dame qui a eu cancer de sein. Cancer de sein. Elle était mal dans son foyer parce que son mari ne la regardait plus. Cette femme-là, grâce à mes vidéos, elle a repris confiance en elle. Elle a vu que la vie, là, la vie est belle. Il ne fallait pas perdre espoir. Il fallait être positif. Cette femme aujourd'hui, là, elle est guérie de son cancer de sein. Et les témoignages comme ça, il y en a plein. Il y a une femme qui est en Belgique. Son enfant est autiste. Il y a une femme qui est en Belgique. Elle dit que vous qui voulez me détruire, là, vous ne savez pas que vous allez anéantir le monde entier. Vous allez dire que si moi je disparais des réseaux sociaux, il y a des femmes qui seront dépressives dans le monde entier. Il y a des hommes qui seront dépressifs dans le monde entier. Le bien que moi je fais aux gens là, je suis plus qu'un psy, je suis plus qu'un médecin, je suis plus que, je ne sais pas, je suis en quelque sorte en mission pour Dieu. Parce que à ma manière, je sais Dieu. Parce que j'apporte la joie dans le cœur des gens. Et tout le monde sait que la joie, c'est la santé. Le bonheur, le fait de rire, le fait de voir le soleil, ça guérit. C'est le médicament le plus puissant. Il y a une dame qui est en Belgique. Son enfant est autiste. Son enfant est autiste. Jusqu'à 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'enfant ne parle pas. Et l'enfant là, la première phrase qu'il a fait sortir de sa bouche, c'est « Allô, c'est pour poser question ?» Son enfant ne parlait pas. Elle dit, elle était assise, son enfant a tablette. L'enfant, le petit autiste, là, il a une tablette. Donc, cette tablette-là qui le calme. Donc, il regarde. Et à force d'écouter sa maman, suivre mes directs, écouter mon émission, alors c'est pour poser question. Elle dit, elle était assise comme ça au salon. Et puis, elle entend son fils qui ne parlait pas, son fils autiste qui ne parlait pas jusqu'à 5 ans ou 6 ans. Elle entend dans la bouche de l'enfant. Allô, c'est pour poser question. C'est la première phrase que l'enfant a fait sortir. Elle a pleuré. Ceux qui me suivent depuis très longtemps, qui sont sur Facebook, qui me suivent depuis très longtemps sur Facebook, ont vu. Parce que la dame a appelé. Et elle a témoigné. Ceux qui me suivent depuis longtemps, elle a témoigné, cette dame-là. Ce jour-là, elle pleurait. Elle m'a béni, elle pleurait. Ceux qui me suivent depuis longtemps, quand je faisais mes directs et tout sur Facebook, là, elle a appelé là-bas. Voilà. Donc, le bien là, j'ai fait du bien aux femmes. On dit que quand les femmes t'aiment, tu es béni. On dit que quand les enfants t'aiment, tu es béni. On ne peut pas détruire une personne qui est aimée par les femmes. On ne peut pas détruire une personne qui est aimée par les enfants. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, retour à l'envoyeur. Parce que je fais mes directs, je suis à mes caviars, on s'amuse, je donne les conseils. Oui, quand on dit conseil, en relation amoureuse, là, il n'y a pas l'homme. Quand on dit conseil, là, en relation amoureuse, conseil de couple, il n'y a pas l'homme. Pour moi, là, c'est inspiration, pour moi, c'est talent. Relation de vie de couple, là, je connais ça comme dans ma paume. C'est amusement pour moi. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, côté conseil matrimonial, là, je ne suis pas efficace, je suis mal efficace. Je suis mal efficace. Si je n'étais pas efficace, là, je ne devais pas être numéro 1. Voilà. Donc, si c'est ça, là, j'ai fini ça. Pour moi, là, c'est Dieu qui m'a donné. Moi, quand tu m'appelles et puis tu me parles de ton problème, là, tout de suite, Dieu m'inspire. Et puis, conseil qu'il te donne, tu mets ça en pratique, ton mari devient fou de toi. Tu mets ça en pratique, tu reconnais ta valeur, tu te prends en main.
On appelle ça inspiration divine. On appelle ça don de Dieu. Moi, je suis un don de Dieu. J'appartiens à Dieu. Je suis né pour servir, pour apporter la joie, pour apporter une confiance aux femmes, pour apporter, je ne sais pas, une nouvelle ère, un nouveau souffle aux femmes désespérées, aux femmes qui sont dans l'injustice, aux femmes qui sont mal, aux femmes qui n'ont pas de leur mot à dire. Ces femmes-là qui passent dans la rue, qui ne se plaignent pas, mais qui pleurent dans leur chambre, dans leur maison. Ces femmes-là, grâce à moi, là, elles ont repris goût à la vie. Elles reprennent goût à la vie. Donc, personne ne peut me faire tomber. Personne. Tous mes faits et gestes sont contrôlés. Tous mes dires sont extrapolés. Quand il dit un petit truc, les gens extrapolent. Ils extrapolent. Ils rendent ça gros. Ils vont là où ils veulent. On appelle ça relation. Vous avez une relation, moi, il y a Dieu. Voilà. Moi, il y a Dieu. Et Dieu, il est le suprême. C'est lui qui a le dernier mot. Donc, ils extrapolent tout ce que je dis. Même si ce que je dis n'est rien. Même si ce que je dis, tout le monde dit ça. Mais le fait que moi, je dise là, ça devient autre chose. Parce qu'ils sont trop derrière moi. Ils veulent trop me faire tomber. Ils veulent trop ma chute. Vous ne pouvez pas. Ça fait 3 ans que je suis attaqué. Ça fait 3 ans que je suis la KLMP. Ça fait 3 ans que je suis la Deshikan. Ça fait 3 ans que j'ai tué dans le record de vue. Vous avez tout fait, vous avez signalé mon Facebook jusqu'à quand je ne pourrais plus faire des directs sur Facebook. Ça criait, oh! C'est fini pour elle. C'est fini pour elle. Elle ne fait plus d'audience sur Facebook, c'est fini pour elle. En fait, ils savent très bien que c'est pas ils ont signalé ma page, que ma page est au restreint, que je ne fais plus d'audience, puisque ma page est au restreint. Il y a ça, il dit, ceux-là, ils ne connaissent pas la force de Dieu. Il a dit, bon, il met sur TikTok. Il m'en va sur TikTok. Il dit à ma famille, il dit, on va sur TikTok. Suivez-moi sur TikTok. Il est tué sur TikTok. TikTok là même, il est tué. Il est fini à audience sur TikTok. Il n'y a pas l'homme sur TikTok en matière d'audience. Tout ça là, c'est Dieu. Avant même quand il était seulement sur Facebook là, il n'était pas trop célèbre. Mais maintenant même, je suis sur TikTok là, là même, laisse tomber. Maintenant même, Whitey même me reconnaît en ville. Quand je suis sur les champs, je vais faire les courses. Même les Whitey me reconnaissent. En temps avant là, c'est les élevés à l'air libre qui me reconnaissaient beaucoup. Maintenant là, même Whitey me reconnaît. Même Chinois me reconnaît. Même Pakistanais me reconnaît. Même Maghrébien me reconnaît. Donc, de la manière vous m'avez saboté sur Facebook et puis je suis venu sur TikTok là, vous m'avez aidé. Parce que c'est maintenant même, il est tué dans célébrité. C'est maintenant même, il est tué dans célébrité. Et puis TikTok ici, il donne bon jeton. Donc imaginez comment mes caviars, quand ils sont en direct, comment ils me gâtent les cadeaux. Ils se sont dit, mais oh mon Dieu, on l'a chassée, elle allait sur TikTok. C'est maintenant même, elle va tuer dans vue, elle va tuer dans l'audience. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire qu'elle a dit ça, on va extrapoler. Comme ça, les gens qui la suivent vont plus avoir confiance en elle. Vous aussi, vous n'êtes pas Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fiable que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus crédible que moi. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, on n'est pas camarades. Oui, ma chérie. Je mets ma caméra parce que tu dois me voir aujourd'hui là. Tu dois me voir aujourd'hui. J'ai appelé l'autre jour, je t'ai dit que j'étais une artiste camerounaise, tu te rappelles? Oui. C'est moi qui te donnais les conseils de Nolé là. Ah, d'accord. Comment tu vas? Ça va. Vraiment, je suis contente. C'est la deuxième fois que je remonte sur ton live. Vraiment, beaucoup de cœur à toi. Et t'as dit tout le continent là, le continent camerounais derrière toi. On est derrière toi. Parce que tout ce que tu fais pour nous là, on est là. On est là derrière toi. Personne pour t'abattre. Je dis personne pour t'abattre. Tu es notre grande sœur d'amour. On est avec toi jusqu'à la gare. Merci. Tu n'as même pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de parler. On va applaudir pour toi jusqu'à... On va applaudir pour toi. Beaucoup d'amour pour toi. Merci. Tu comprends, non? Tu as beaucoup d'amour. Reçois beaucoup d'amour. Tu n'as même plus besoin de parler. Tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Tu es une belle femme. Tu es une grande sœur trop adorable. À travers tes conseils, on retrouve quelqu'un de bien. Et ce que tu dis, tu as pleinement raison. Alors, ceux qui ne t'aiment pas, qui dégagent de ta page. Parce que nous, on est là. On est avec toi, balle au pied. Comme on dit, bango, bango. Chez nous, on est avec toi. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup Merci, d'amour ma à toi. chérie. Merci. Porte Merci, ma chérie. Merci. Bisous, bisous. Bisous, ma chérie. Oui. 7 Marty.
Alors, ma coach, bonjour. Vraiment, je suis émue. Je ne savais même pas qu'elle allait me prendre. Oh my gosh. Je voulais vous dire merci. Tout à l'heure, je suis en train de conduire. Pardon, mon fils même est derrière en train de pleurer. Je suis en train de conduire. Vous avez commencé à parler de l'histoire des autistes, là, de la dame avec l'enfant autiste. À chaque fois que vous parlez de ça, ça me rappelle aussi mon histoire, ça me fait pleurer aussi parce que mon fils, comme vous l'entendez, il est autiste. Et aussi, c'est vraiment grâce à vous que mon fils a commencé à parler. Et donc, j'étais en train de conduire, mais j'ai dit, je vais faire tout pour pouvoir témoigner aujourd'hui. Donc, j'ai lancé et puis vous m'avez pris. Donc, je voulais témoigner pour vous dire merci. Et puis, pour lui, là, c'est pas les coachs bizarres. C'est les coachs caviar. Et puis, on a crié dans la maison. Il avait 3 ans en ce moment. Mais c'est là, il a ses premiers mots. Donc, je voulais vous dire merci beaucoup, ma coach. Et puis, grâce à vous, j'ai compris beaucoup sur les choses de relation. Avant, j'étais une Donna, une Benja, ma coach. Mais avec vous, j'ai beaucoup appris et je vous remercie. Je vais couper mon micro comme l'enfant, il pleure derrière. Mais ça va. Je dépense beaucoup sur sa santé, sur ses thérapies. Mais c'est pas grave. Le jour quand tout va rentrer dans l'ordre d'ici septembre, ma coach, je vous ferai un gros cadeau. Non, ma chérie. Non, ma chérie, ne me fais pas de cadeau. Le cadeau, en fait, c'est la joie qu'il y a dans le cœur de ton fils. C'est-à-dire que c'est un enfant, ses premiers mots, c'est je suis là. C'était ma présentation. Oui, ma coach. Voilà, c'était ma présentation. Mais quand je fais ma présentation, il y a 2 mots dedans qu'il a gardé, c'est ce qu'il a dit. C'est les 2 premiers mots que l'enfant fait sortir pour la première fois. Oui. Donc, ça prouve qu'il y a Dieu dans tout le monde. Ça prouve qu'il y a Dieu dans tout le monde. Moi, ma chance, je vis en Europe. Ma chance, je vis en Europe. Voilà, c'est ça ma chance. Et Dieu avec moi. En tout cas, vous avez fait de moi une femme forte, ma coach. Je suis venue aux États-Unis, j'avais seulement 17 ans. 18 ans, je ne connaissais rien. Les gars, ils m'utilisaient seulement, ma coach. C'est grâce à vous, anyways. Je vais me calmer et puis bon, je vais conduire. Mais c'est ça, quoi. Merci beaucoup, ma coach. Merci. Vous avez fait de moi une femme forte. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. On continue de prier pour vous. On est toujours avec vous. Merci, ma coach. Merci, ma chérie. Merci, ma caviar. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Oui, merci ma chérie. Oui. 7. Oui, pardon, je vais couper. Pardon, désolé. Oui, je vais couper. Aïe. Quand tu entends des témoignages comme ça, mon Dieu, est-ce que tu peux même avoir le courage d'arrêter les choses? Quand tu entends des témoignages comme ça, à cause des églises, des ennemis, jamais. Allô? Bonsoir, ma coach. Oui. On écoute, s'il vous plaît. Ma coach, vous êtes très, très belle. Toujours belle. Toujours. Merci. Et franchement, nous, on vous aime, on vous adore et tout. Tout ce que les gens ils font là, ça sert à rien parce que ça peut pas diminuer votre étoile en fait. Vous voyez ma coach. Donc, ils sont là, ils parlent, mais ça change rien en votre vie. Nous, on vous aime, soyez toujours forte et tout. Merci. Et puis voilà. Voilà quoi. Merci. Merci, ma puce. J'avais une question aussi à poser. Oui. J'avais une petite question. Je sais pas si je peux poser la question. Vas-y, ma puce, vas-y. En fait, ma coach, j'ai une amie en fait. Ma chérie, tout à l'heure ta voix sortait. Maintenant pour parler d'amour, maintenant ta voix a diminué. Je ne sais pas où tu es, il y a trop de femmes, ma chérie. Et là c'est un peu mieux. Oui. Donc je disais en fait, j'ai une amie en fait. Elle a son chéri en fait. Non, les histoires des amis, je n'écoute pas ma chérie. Il faut que ce soit la personne. Non, ma coach, c'est mon histoire. C'est mon histoire, ma coach, c'est mon histoire. Voilà, elle a son chéri et tout. Ils étaient plus ensemble et tout. Maintenant, il y avait son anniversaire. Elle a fait son anniversaire et tout. Ma chérie, on n'entend rien. Tu es dehors, il y a trop de bruit. Va dans un endroit un peu fermé et tu rappelles, s'il te plaît. D'accord, ma chérie. Non, ma coach, c'est bon. Là, c'est bon. Ah, ma chérie. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Oui, du coup, en fait, elle a fait son anniversaire. Elle m'a invité à son anniversaire. Il y avait ses amis, il y avait moi, enfin, il y avait un groupe. Voilà, il y avait un groupe et tout d'amis et tout. Elle a fait son anniversaire, elle nous a invités. Maintenant, arrivé là-bas et tout, il y a son copain qui n'est plus avec elle et tout. Il a commencé en fait à me faire un peu du rentre-dedans et tout ça. Il a commencé à me faire du rentre-dedans et tout. Maintenant, moi, j'étais un peu gênée, mais vu que c'était l'anniversaire à ma copine, j'ai pas voulu parler de ça.
Donc, je lui ai rien dit et tout. J'ai fait comme si je ne voyais pas un peu ce que son ex il faisait. Donc, du coup, après, on a fini de manger. Et puis, à la fin et tout, on va rentrer. Il me demande mon numéro. Moi, ça m'a fait bizarre. Je lui ai dit, mais attends, il s'est mis à l'écart. Il m'a dit, ah, est-ce que je peux avoir ton numéro? Donc, moi, ça m'a étonné. J'ai dit, mais attends, pourquoi il me demande mon numéro, tout ça? Donc, sur le coup, je lui ai dit, bah non, demande à ta chérie, à ton ex plutôt. Mais moi, je ne peux pas te donner mon numéro parce que c'est ma copine et tout ça. Il m'a dit, non, c'est juste comme ça, parce que comme tu as mis avec elle et tout, moi, je t'apprécie bien. Tout. Je lui ai dit, non, je ne peux pas te donner et tout pour éviter les sons, on ne sait jamais. Là, c'était à huis clos, vers les 20. Oui, ma chérie, donc après, tu lui as donné le numéro. Et puis, il faut parler fort, ma chérie. Tu nous fatigues, hein? Non, je ne lui ai pas donné le numéro. Oui, mais il faut parler fort, ma chérie. Tu ne parles pas fort, on n'entend pas bien. Et puis, tu ne veux pas aussi laisser. Hein? Pardon, ma coach. Donc, du coup, je ne lui ai pas donné le numéro. Maintenant, ma copine et tout, il y a quelqu'un apparemment qui a vu et tout. Parmi nos amis, là, il y a quelqu'un qui a vu et tout, que je parlais avec son gars ou son ex, là, je ne sais même plus. Et il est parti dire ça à la fille et tout. Donc, du coup, la fille, hier, elle m'a appelé, elle me demande des explications qu'apparemment et tout, elle m'a vu et tout. Quelqu'un lui a dit à l'anniversaire et tout, je parlais avec son copain et tout. Donc, moi, je lui ai dit en gros, non, on parlait comme ça et tout. Parce que moi, je n'ai pas osé lui dire, parce que j'ai peur qu'elle dise que oui, pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il a demandé mon numéro et tu n'es pas venu me dire ça en fait. Donc, du coup, là, je réfléchis. Je ne sais pas si je dois dire à la fille qu'effectivement et tout, je ne t'ai pas dit parce que bon, c'était ton anniversaire, j'avais peur de gâcher, qu'il a demandé mon numéro et tout, ou si je dois laisser comme ça. Parce qu'elle commence à soupçonner vu que quelqu'un nous a vu parler. Mais moi, je lui ai dit non, en gros, il m'a juste parlé comme ça. Je ne lui ai pas dit que oui, il m'a demandé mon numéro en question. Donc, je ne sais pas. Donc, elle m'a appelé hier. Elle est un peu bizarre en ce moment aujourd'hui. Ma chérie, c'est quoi ta question? C'est de savoir si je dois lui dire en fait que son copain m'a demandé mon numéro ou pas. Ou si je laisse comme ça et tout. Vu que dans tous les cas, je n'ai pas donné le numéro en fait. Faut laisser comme ça. Hein? C'est pas la peine. Faut dire c'est faux, c'est tout. D'accord. Okay. Faut dire c'est faux, pas rentrer dans ça. Hein? D'accord, ma Merci, ma chérie. Oui, Brielle. Oui, ma coach. Bonsoir, oui, ma coach. T'écoute. Ma coach, c'est pour poser question. Parle, ma chérie. Ma coach, le mari de ma mère m'a enceinté. Et... Attends. Le mari de qui? Le mari de ma mère m'a enceinté. Comment ça s'est passé? Explique. Oui. Ma coach, ma mère s'est séparée avec mon papa il y a de cela très longtemps. Et j'avais 16 ans. Oui. Ma mère s'est remariée avec un autre homme. Quand elle s'est remariée avec un autre homme, et puis ils ont eu 3 enfants. Moi, j'ai eu le temps de me développer à la maison. Et puis, le mari de ma mère, il a commencé à faire des petits gestes bizarres envers moi. Je me suis éloignée, je suis allée vivre avec ma copine. Comme je faisais mes études un peu plus loin, je suis allée vivre avec ma copine. Je venais à la maison les week-ends pour rendre visite à ma maman, tout ça, et mes frères et sœurs. Comme moi, mon papa, j'ai pas trop connu mon papa, j'étais trop petite quand ils se sont séparés. À chaque fois que j'arrivais, il me proposait des trucs, bon, on causait, tout ça. Et en ce moment, tu avais quel âge? 16 ans, c'est ça? J'avais 16 ans, mais au fur et à mesure, je grandissais. Oui. Je grandissais. Et là, donc, maintenant... Quand tu partais voir ta maman, son mari te faisait des avances? Oui, des avances, soi-disant. Il a commencé par des petits cadeaux, il m'achetait des téléphones, tout ça. Mais moi, je savais que non, c'était mon papa parce que il me prenait comme sa fille à la maison. Après, donc, toi, tu le prenais comme ton papa? Moi, il était comme mon papa. Au fur et à mesure, j'ai grandi, j'ai eu 24 ans. Quand j'ai eu 24 ans, c'est là où le monsieur, il a commencé à accélérer les choses. Il a changé de pays. Je veux pas dire le pays. Non, faut pas dire, oui. Il a changé le pays. Moi aussi, je suis venue dans le même pays que lui. Et arrivé dans le même pays, c'est lui qui m'a accueilli. Ma maman, elle n'était au courant de rien, tout ça. Et on a commencé à vivre. Je vivais comme sa fille, j'allais faire mes cours, tout ça. Et puis... Donc, attends ma chérie. Je vais récapituler pour que les caviars puissent vraiment suivre l'histoire. Ta maman s'est séparée de ton papa, tu étais très jeune. Oui.
Voilà. Et toi, tu vivais, je crois, chez quelqu'un, un tuteur ou une tutrice, c'est ça? Je vivais avec ma maman. Oui. Je vivais avec ma maman. Mais à l'âge de 16 ans, comme j'ai vu le monsieur, le mari de ma mère, il était en train de faire, il commençait déjà à me déranger. J'ai décidé d'aller vivre avec ma copine. D'accord, oui. Avec qui? Ma copine, l'une de mes copines, qu'on Ok. faisait des cours ensemble. D'accord. Donc, ça veut dire que ta maman s'est séparée de ton papa, tu étais très jeune. Et tu vivais avec ta maman. C'est-à-dire que c'est ta maman qui a eu ta garde. Sauf que ta maman s'est remariée. Et tu as grandi et son mari avait des attitudes un peu bizarres. Et il commençait à insister. Jusqu'à tes 16 ans, tu as quitté la maison. Tu allais vivre avec ta copine. Coach. Oui. Maintenant, quand tu allais vivre chez ta copine, tu venais de temps en temps voir ta maman. Et quand tu venais, il n'arrêtait pas de te faire des avances. Il t'offrait des cadeaux et tout ça. Oui, ma coach. Sauf qu'il a été affecté dans une autre ville ou un autre pays. Notre pays, ma coach. Il a été affecté dans un autre pays. Et toi, tu t'es retrouvé aussi dans le pays là. Je me suis retrouvée dans le pays. C'est lui qui t'a hébergé. C'est lui qui m'a hébergé, puisque c'est lui qui a financé chez ma maman. Il a envoyé l'argent à travers ma maman pour que ma maman puisse me faire voyager pour continuer mes études dans le pays. Donc, c'est ta maman qui a voulu que tu vives chez son mari. Oui, quand je suis arrivée dans le pays, ma maman a voulu que je vive chez lui. Comme je venais juste d'arriver, je ne connaissais personne. Ma maman a décidé que je vive chez lui. Quand je suis arrivée chez le monsieur, il m'a laissé le temps, juste 1 mois. Et puis, il a commencé à me faire un petit chantage. Et puis, j'ai cédé au chantage. Et voilà, le chantage, c'était quoi? le chantage, c'est soit il devait me mettre dehors. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Là, on est à combien? Eh, Seigneur, pourquoi je vois pas? Là, on est à combien de likes? Ma chérie, on est à combien de likes? 3,7 millions. Ok, on est à 3,7 millions. Mes amours, on monte à 4 millions. On monte à 4 millions et elle continue. On monte à 4 millions, 3,7 millions. On monte à 4 millions et elle continue. Donc, ma chérie, tu fais pause. Il faut qu'on soit à 4 millions et tu continues. Donc, 4 millions et on continue. Parce que mes caviars sont affairés. Donc, de toute façon, tu as commencé l'histoire là. 4 millions, là, ils seront à 4 millions tout de suite, en moins d'1 minute. Donc, à 4 millions, elle continue. À 4 millions, elle continue. Ah. On est à 4 millions, non? On est à combien de... Si, c'est ça, 4 millions. Oui, on est à 4 millions. Je connais ma famille. Continue, ma chérie. Et puis, je suis venue vivre chez lui. Il a commencé à me faire du chantage. Chantage qu'il t'a fait là, c'est quoi? Comme quel genre de chantage, par exemple? Soit il voulait gâter mes études et puis me mettre à la rue. À la rue, oui. À la rue, oui. Donc, tu as fini par céder. J'ai fini par céder et on a commencé une relation. On a commencé vraiment une relation dans la maison. On était déjà comme un couple, tandis qu'il a des enfants avec ma maman. Oui. Et c'est dans ça, ma coach, je suis tombée enceinte. Et à chaque fois que ma maman appelle, il cause et puis... Bon, il est déjà un peu distant avec mes petits frères et puis aussi ma maman. Et puis ma maman m'appelle tout le temps que est-ce que son homme n'a pas une autre femme ici? Est-ce que son homme, je dis non, il est là, il travaille et puis il a trop de travail. Donc, attends ma chérie, la partie là, je vais récapituler. Ça veut dire que quand ton beau-père a commencé à te faire du chantage, il t'a dit que si tu n'acceptais pas, il allait te mettre dehors et qu'il n'allait plus financer tes études, tu as cédé. Ça veut dire que tu as commencé à mourir avec le mari de ta maman. Oui, ma coach. Et finalement, vous êtes devenus comme un couple. C'est-à-dire comme 2 personnes mariées dans la maison. Donc, tous les jours, tu dormais avec le monsieur dans son lit. Oui, ma coach. Ok. Jusqu'à quand tu es tombée enceinte du mari de ta maman. Et quand ta maman t'appelait pour mener un peu des enquêtes, pour voir si son mari était fidèle, tu lui disais non, il est sérieux, il est fidèle, il finit de travailler, il rentre à la maison. Ma coach. C'est pas que c'est à sa rivale même elle est en train de parler.
Non, ma coach, elle sait pas que je suis même enceinte de 8 mois du père de mes petits frères, de son mari, ma coach. Ils sont mariés et ils sont légalement mariés, ma coach. J'ai voulu avorter. Le monsieur m'a dit que si j'avorte, il va envoyer Non, ma mais chérie, photo même chez si les... j'enlève, pardon, faut pas dire les mots comme ça là. TikTok n'aime pas ça. Que si Pas dit si j'enlève, j'enlève, oui. si j'enlève, il va envoyer ma photo chez un de ses praticiens au pays. On va m'assassiner, je sais pas trop les trucs, des pratiques là. Et puis Donc, j'ai ça dit, veut ok, dire que, ça veut dire, attends ma chérie, on va aller pas à pas. Parce que l'histoire-ci, c'est très, 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 très fort. Donc, ça veut dire que, quand tu es tombée enceinte du mari de ta maman, tu lui as dit que tu ne pouvais pas laisser. Il t'a dit, si tu enlèves, lui, il va prendre ta photo, il va envoyer ça chez son marabout. oui, ma co- Et le marabout va faire les trucs là-bas. Toi, tu vas déjà. Ça veut dire que tu vas déjà. oui, ma coach. Oui. Oui, ma chérie, oui. Et puis j'ai gardé l'enfant. J'ai gardé la grossesse. Et puis j'ai annoncé à ma mère que j'étais enceinte. Ma maman m'a demandé, elle m'a pas posé trop, elle n'est pas entrée sur les détails du père. J'ai dit, comme je suis dans un pays étranger, j'ai dit, c'est un Whitey comme ça, mais on est ensemble. Donc, ça veut dire que quand la grossesse a commencé à évoluer, tu étais obligé de dire à ta maman que tu es enceinte. Et ta maman t'a demandé qui t'a enceinte. Et tu dis non, que c'est un Whitey, que c'est ton petit ami, c'est un Whitey. Oui, ma coach. Oui. Et là, maintenant, ma coach, je ne sais pas quoi faire avec ma mère, puisque là, maintenant, son mari ne s'occupe plus d'elle, de mes petits frères. C'est un peu d'argent qu'il me laisse à la maison, que je prends pour envoyer à mes frères pour qu'ils puissent la location, tout ça. Et ma coach, je ne sais pas. Donc, ça veut dire que depuis un certain moment, ton beau-père ne s'occupe plus de ta maman, il n'envoie plus l'argent. C'est toi-même l'argent qui te donne là. Tu prends dedans et puis tu envoies à ta maman pour s'occuper un peu de tes frères et sœurs. Ma coach. Tu as combien de mois de grossesse? Je suis à 8 mois, ma coach. Ça veut dire que tu vas accoucher dans quelques semaines là. Oui, ma coach. Il a tout fait, la layette, il a acheté les choses. Ma coach, je dors la nuit, je fais des cauchemars mortels. Je pense je sais pas, ma coach. Ah, ça c'est fort. 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 Ma coach, vous me conseillez quoi? D'appeler ma maman, de dire la vérité, ma coach. Je ne sais pas, ma coach. Ma coach, je fais comment, ma coach? Mes amours, Ma coach, pardon, je fais comment, ma coach? Ma coach, s'il vous plaît, aidez-moi, ma coach. je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Là, c'est un dégât, mais c'est tellement grave que j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. C'est trop fort. 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 Aïe. Déjà, bon, dans un premier temps, il faut peut-être partir. Et puis, elle est déjà enceinte de 8 mois. Aïe.
Bon, les caviars, en fait, franchement, pour la première fois, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je suis dépassée. Pour la première fois, là, je suis dépassée. Franchement, je suis mélangée. Peut-être que j'aurai une réponse après, mais là, je suis choquée, en fait. Je suis choquée. Donc là, je n'ai même pas... On dit, elle doit partir tout dire à sa mère. Ok. Donc, ok. Les caviars sont en train d'écrire. Je vois en commentaire, je vois beaucoup de commentaires. Les caviars qui disent, il faut tout avouer à ta maman. Il faut tout dire à ta maman. Je vois des caviars écrire. Ou bien les caviars, vous voulez que je vous prenne pour donner votre point de vue, je ne sais pas. Je vous prends, vous voulez monter pour dire, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle doit faire? Non, vous ne voulez pas monter? D'accord. Ok. Ok. Ok, on dit d'informer ta mère, ma chérie. Il faut informer ta maman. Ma coach, je commence comment pour informer à ma maman, ma coach? Je commence comment? Je ne sais pas comment commencer pour une telle histoire, ma coach. Chiche. Alors? Coach. Bonjour, ma coach. Oui. Oui, vous êtes en live sur TikTok? Oui. D'accord. Bon, on a écouté l'histoire de la fille et il y a quelqu'un qui demandait de lire les commentaires parce que c'est pas pour dire qu'elle n'est pas enceinte ou quoi, mais bon, c'est vrai que sur ces vidéos TikTok... Oui, mais ma chérie, les gens mettent ce qu'ils veulent mettre sur les réseaux. Il y a des gens qui mettent ce qu'ils veulent mettre et puis les filles, quand elles sont enceintes, elles font plus de publications, c'est les anciennes photos, les anciennes vidéos. C'est pas faux. Voilà, si quelqu'un vient expliquer son histoire qu'on ne croit pas aussi, c'est pas bon aussi. Hein? Non, c'est ça. Non, ça c'est pas... La dernière fois, l'histoire de Baldé, là, ça nous a servi de leçon. Les gens disaient c'est faux, alors que la femme, c'était vrai. Donc, il faut qu'on croie quand même à ceux qui viennent parler de c'est important. Oui. Ma coach, je peux mettre la vidéo tout en dérange pas. Elle doit être vraiment traumatisée vu l'histoire, mais en tant que... Elle dit elle peut mettre la vidéo. Elle dit, attends ma chérie, il faut mettre la vidéo, ma chérie. Elle dit elle peut mettre la vidéo. Mais ma chérie, il ne faut pas mettre vidéo là, pardon. Faut pas mettre vidéo là. Ma coach, je peux... D'accord, ma coach. Faut pas mettre. Oui, attends ma chérie. Faut pas mettre la vidéo parce que les gens vont prendre, ça va faire le tour du monde. Ils vont voir ton visage. Tu vas me contacter pour dire de supprimer. Moi, je ne peux rien faire. Je ne sais pas ce que les gens font dans la vidéo, je ne peux pas contrôler. Donc, reste caché comme ça, ma chérie. Oui. Ma chérie, qu'est-ce que tu lui dis? Oui, ma coach, je veux dire à la sœur africaine. Ma chérie. Le monsieur l'a déjà vraiment utilisé et vu qu'il a déjà utilisé comme ça, il veut bloquer le fait qu'elle va aller se confier à qui? C'est pas mieux. Elle va se mettre à genoux devant sa mère là-bas, pleurer même toutes les larmes du corps. Mais Macavia, est-ce que de la manière on voit l'histoire? Parce que c'est un monsieur qui fait beaucoup de fétiches. Tu comprends? Ma coach, le nom de Jésus est plus fort que tous les noms. Non, je veux dire, est-ce que la petite, il n'a pas féticher la petite, est-ce qu'il n'a pas marabouté la petite? C'est possible, c'est très possible. Oui, parce que peut-être que la petite ne sait même pas ce qu'elle fait. Elle s'est dit, parce que c'est un homme qui passe tout son temps à aller chez les féticheurs. Voilà pourquoi elle va aller pleurer chez sa mère. Peut-être la mère va l'amener, même si c'est pour faire les prières sur le pasteur. Une mère qui a le cœur, elle va comprendre pourquoi une fille qui a tout son sens va aller sortir avec l'homme de sa mère. C'est quelque chose de grave qui est arrivé et ce n'est même pas qu'elle voulait. Elle a été manipulée. Oui, là, c'est sa mère. Elle a été manipulée. C'est-à-dire que le monsieur a appris peut-être quelque chose de la petite fille là. Il l'a envoyé chez son marabout. Le marabout a fait le travail. Le marabout a fait le travail. La petite fille ne sait même plus. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Parce que pourquoi? Effectivement. Et ma coach, en tant qu'Africain, on entend beaucoup les affaires de beaux-pères qui veulent sortir avec les enfants de leur femme là. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc le monsieur, il a bel et bien manipulé la fille, mais où elle est là? Faut pas qu'elle s'éloigne de sa mère. Voilà sa force là-bas. Parce qu'après qu'elle va accoucher, Dieu seul sait le comportement de ce monsieur. Donc c'est mieux qu'elle retourne vers les siens. Elle retourne vers les siens et elle va pleurer là-bas. La mère ne peut pas la jeter. D'accord, merci ma chérie. Comme il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir, on a compris ce que tu voulais dire. Mais bisous, ma chérie. Oui. Chiche. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort. Mais le monsieur, il est... La dernière fois, hier ou avant-hier, quand je vais finir, je vais vous dire. Hier, j'ai vu... Avant-hier ou hier, j'ai vu une vidéo. C'était au Gabon. Au Gabon, on a vu un monsieur. Un monsieur qui était avec ses 2 enfants. Un petit de 12 ans et puis une petite fille de 10 ans. Derrière un maquis, il a pris l'alcool. L'alcool. Lui-même, il buvait bandit blanc. Et puis, il a donné bière à ses enfants.
Il a donné bière à ses enfants. C'est-à-dire, il a donné bière à sa fille de 10 ans. Il a donné bière à son fils de 12 ans. Et les enfants la buvaient. Quand il a vu la vidéo, j'étais scandalisée. J'étais scandalisée, j'étais choquée. Voilà un père qui abuse de ses enfants. Ça, c'est le comportement d'un père qui mougoue ses enfants. Il met les enfants dans un état où les enfants ne se contrôlent plus et puis il abuse d'eux. Quand il a vu ça, il y a eu la chair de poule. Il y a eu ce monsieur, on doit l'attraper. Il doit aller se reposer en prison parce que il a... C'est-à-dire que tu vois même la petite fille. Tu vois la petite fille, sa fille de 10 ans. Elle était très maigre. La petite fille était très maigre. On sentait qu'il abusait beaucoup de la petite fille. Et elle n'est pas bien nourrie. Et elle boit l'alcool. Donc la petite fille est sèche. Elle manque de vitamines. Non, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon Dieu, ce monsieur doit être enfermé. C'est un monstre. Alors les filles. Moi, je suis montée juste pour lui dire d'aller dire à sa mère parce que c'est quand même très grave ce qui se passe là en fait. Et comme on dit souvent, la mère c'est le Dieu sur terre. Donc il n'y a que sa mère qui pourra en fin de compte l'aider entre guillemets quoi. Parce que l'homme là peut partir demain. Hein. Ok ma chérie. Alors on va écouter Anno. Oui, coach, bonsoir. Oui. Bon, moi je suis pas montée personnellement pour elle quoi. Je vais poser une question en fait. Oui, vas-y. Ok, voilà, je suis en relation avec un jeune, ça fait 3 ans. Dans les 3 ans, il m'a trompé avec ma meilleure amie. Ça faisait 2 ans qu'ils étaient ensemble. Moi, au quartier, on me disait que... Dans tes 3 ans, ta meilleure amie avait 2 ans dedans. Oui. Oui. Moi, on me disait au quartier ici que, bon, ma camarade, bon, était un peu louche, quoi. Donc, on me disait que non, que, bon, mon gars... Ma chérie, toi, ton histoire, faut attendre. On va finir avec la petite. On va finir avec la petite. Donc, ma petite, oui. Coach. Voilà, ma chérie. Là, je vois les commentaires des caviars. Les caviars disent de dire à ta maman. Allô? Oui, ma coach, bonjour. Oui. Comment vous allez, ma coach? Ça va, ça va, ça va. Oui, moi, je vais intervenir par rapport à l'histoire de madame. Oui. La fille. Qu'elle prenne son courage et même si elle va dire à sa mère qu'elle accouche d'abord. Qu'elle accouche avant de dire à sa maman? Oui, qu'elle accouche avant de dire à sa maman. Après, avec son état, une femme enceinte, elle est fragile, elle est délicate. Donc, après l'accouchement, qu'elle dit tout à sa maman. Mais donc, ça veut dire qu'elle n'a qu'à rester le monsieur là jusqu'à l'accouchement. Mais elle est presque à terme. Vous voyez un peu le...
Mes amours, c'est mes caviars sont là. Mon téléphone s'est éteint. Allô? C'est bon, vous me voyez? C'est bon? C'est bon? Ok. Ok, mon téléphone s'est éteint. Pourtant, je suis sûr qu'il y avait mis le téléphone là en charge. Donc, il a mis le téléphone là en charge. Le téléphone là n'était pas bien branché. Ça n'a pas chargé le téléphone là. Vraiment. Le téléphone là s'est éteint comme ça, déchargé. Dans la famille, j'ai mis ça en charge. Oui. Allô? Allô, ma coach. Oui. Bonsoir, ma coach. Oui. J'appelais par rapport à la dame là, d'abord. Oui. J'ai un problème, mais je vais intervenir par rapport à la dame avant de vous appeler après pour mon problème. Oui. Bon, selon moi, je propose qu'elle parte, elle cherche quelqu'un que sa maman écoute bien, que sa maman craint. Oui. Pour l'expliquer le problème. Ou bien elle parte ensemble pour parler à sa maman. Moi, je pense que deux fois dans les vies entre maman et fille, là, la maman aime écouter quand elle est accompagnée d'un adulte ou bien quelqu'un que la maman a peur. Que la maman peut s'asseoir pour écouter. C'est mon point de vue. Et qu'elle parte avant l'accouchement. Sinon, si elle part après l'accouchement... Oui, parce que la caviar qui avait appelé dit elle n'a qu'à attendre l'accouchement. Elle n'a qu'à finir d'accoucher avant d'avouer à sa maman. Moi, je propose qu'elle parte avant l'accouchement. Ok, donc elle parte avant l'accouchement. Ok, merci ma caviar. Merci. Oui. C'est trop fort. Allô, ma coach. Oui. Oui, pardon. Ce problème est tellement délicat. C'est-à-dire que pour moi, je trouve ce problème très délicat parce que déjà, son état, elle a 8 mois. Et vous connaissez quand une femme est à 8 mois, elle est fragile. C'est-à-dire qu'il faut... Mes amours, attends ma caviar. Attends, Judith, attends. Mes amours, comme on avait été coupé, donc il faut que vous tapotez beaucoup pour que le direct reprenne... C'est un peu lent. Donc, il faut que vous tapotez. Vous tapotez au maximum pour que le direct redevienne fluide, s'il vous plaît, mes caviars. Comme on a été coupé, le direct est lent. Vous tapotez, mes amours. Vous tapotez, on va retrouver la clarté du direct. Oui, ma chérie. Voilà, le problème est tellement délicat. Comme toi-même, tu as dit, tu n'as pas de mots. Donc, on doit prendre ce problème avec délicatesse. Déjà, la fille est en insécurité, moi, je trouve d'abord. Là où elle se trouve, là, elle est en insécurité. Ça veut dire que il faut d'abord la retrouver parce qu'on ne sait jamais. Elle peut accoucher, même si elle attend. Moi, je préfère même qu'elle attende l'accouchement parce que ce monsieur-là, il est très dangereux. Il est très dangereux. Elle peut décider de partir. Vu son état, ça ne peut pas arriver. Elle toute seule, elle ne peut pas s'en sortir. Donc, il faut des gens, déjà, on doit retrouver peut-être où elle est. Si elle est dans un pays où il y a des personnes qui peuvent l'aider, déjà d'abord pour qu'elle soit en sécurité, parce qu'elle est en insécurité depuis le jour où le monsieur a commencé à s'occuper d'elle. Donc, il faut déjà d'abord la retrouver parce que son état déjà, c'est un état très grave. Elle est enceinte 8 mois et dit qu'elle va s'en sortir toute seule. Même si elle demande conseil là, elle va dire, la cochon fait comment? Tout le monde viendra dire que non, on va dire à maman. Maman là ne peut pas refuser la fille. Elle ne peut pas refuser sa fille. Mais seulement avant de dire à maman, parce qu'on ne sait jamais, peut-être le monsieur aussi est dans les réseaux sociaux. Peut-être il est en train d'écouter, peut-être on ne sait pas. Donc, il faut d'abord retrouver la fille, que si des personnes se retrouvent là où elle est, on la met d'abord en sécurité. Là, on sait que quand sa maman sera au courant, ou elle sera déjà en sécurité, parce que franchement, là, c'est trop délicat. 8 mois, là, c'est trop fort. Oui, c'est trop délicat. Dire à maman même maintenant, si maman lui dit que je ne peux pas te pardonner parce qu'elle est fâchée, elle ne sera pas bien dans sa tête. Donc, s'il vous plaît, on doit prendre ce problème-là. Parce que moi, j'ai coulé les larmes ici. Hein. Il faut prendre ce problème-là tellement. Il faut qu'on la retrouve, s'il vous plaît. Moi, je pense que c'est ça, ma coach. On la retrouve d'abord. Elle nous dit là où elle est. Parce qu'elle est en insécurité. Le monsieur contrôle tout, je suis sûre. Il contrôle tout. Sauf que peut-être maintenant, parce qu'elle est à la maison, elle est au travail. Mais il faut faire attention.
par les réseaux sociaux, ça va très vite. Il faut qu'on la retrouve par son état là. D'accord, C'est pas bon. d'accord. Merci ma chérie, on a compris ce que tu voulais dire. Merci. Je vois les commentaires des caviars. Les caviars disent c'est pas faux, que c'est vrai ce que tu es en train de dire. On va écouter Kelly. Bonsoir tout le monde. Bonsoir ma chérie. On m'a tagué au fait par rapport à ce problème. D'abord, je me présente. Je suis Kelly officielle au fait et je suis sexologue. Et généralement dans ce genre de problème, parce que plusieurs personnes m'ont tagué, va dans le live de Amon Chic là-bas, il y a un problème. Bon, ma chérie, je ne sais pas si tu peux répondre à quelques de mes questions, s'il te plaît. Non, mais je pense qu'il y a des questions qui doivent rester privées. Peut-être que après le direct, elle va rentrer en contact avec vous pour répondre. Il y a des questions, en fait, si elle répond, ils vont la reconnaître et ça va être dangereux pour elle. J'ai pas envie que ça lui crée des problèmes après. Parce que quand vous êtes une professionnelle, il y a des questions que vous allez poser qui seront tellement claires que ça va peut-être lui créer des problèmes. Donc, je préfère que ces questions-là, vous lui posez hors du direct pour que ça reste vraiment privé. D'accord, vous avez raison. Oui, Ma chérie, est-ce que... ma chérie, faut t'abonner à la dame, à Kelly officielle. Tu t'abonnes à elle. Comme ça, après, tu vas rentrer en contact avec elle. Elle a des questions à te poser. J'ai vraiment des questions clés que je dois te poser et je pense que j'ai la solution à ce que tu es en train de traverser là maintenant. Parce que si beaucoup de gens sont venus m'appeler déjà, parce que les gens m'ont appelé jusqu'à m'appeler au téléphone, que vas-y te connecter. Vous gérez ce genre de problème, c'est ça? Oui, je gère généralement ce genre de problème, plus pire même que ça. Dieu merci, Dieu plus merci. Pire, plus pire que ça. Oui. Donc, déjà, merci. Comme vous avez pris vraiment ce problème en considération parce que beaucoup de personnes périssent au fait parce qu'ils ont la vérité dans le ventre. Mais parce qu'il y a des préjugés, il y a des gens qui vont venir dire du n'importe quoi. On les traite toujours de menteurs, mais ces gens sont en train de mourir à petit feu. Ces gens-là meurent à petit feu. Je connais des femmes qui se sont donné la mort parce qu'il n'y avait personne pour les écouter. S'il vous plaît, les femmes, s'il vous plaît, l'humanité, soyez humains envers les autres. Quelqu'un ne peut pas rester comme ça, like, I don't know. Like, it's not fair. And anyway, it's not fair. Quand une femme se lève et puis elle se prononce sur un sujet, la majorité d'entre vous, la première chose, c'est d'aller dans son profil, regarder ce qu'elle vit, regarder ce qu'elle fait. C'est pas tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent, qu'on met sur les réseaux sociaux. Vraiment. Ce n'est pas tout ce qu'on vit. Vous ne connaissez pas parfois ce que la vidéo ou la photo que quelqu'un venait de poster, ce que ça veut dire, ce que la personne a pensé, ce que la personne est en train de traverser sur son lit couché avant de poster cette photo-là. Cette fille-là où elle est, à l'heure actuelle, là où elle est là, elle souffre énormément. Elle souffre énormément. Elle se trouve dans 2 combats. Elle est dans 2 combats. Elle n'est pas seulement dans un seul combat. Ça, c'est ma première fois de venir dans ce live ici, franchement. Et puis, quand j'ai écouté la première personne qui m'a appelé, me dit, on dit qu'elle est en train de mentir sur son truc, il n'y a pas de photo, d'elle enceinte et tout et tout. Tout le monde ne veut pas que vous sachiez qu'ils sont enceintes pendant leur grossesse. C'est pas tout le monde qui veut que vous sachiez leur vie. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Croyez les gens sur parole. Si vous pouvez les aider, aidez-les. Si vous ne pouvez pas les aider, laissez-les tranquilles. Ce n'est pas une obligation de les aider. Mais toujours est-il écouter l'histoire des uns et des autres. Parce que le jour où ça va frapper à votre porte, personne ne croira aussi en vous. Personne ne croira aussi en vous. Donc faites très attention. Brunel, dès que tu finis, si tu t'es abonné à moi, fais-moi signe. Faut t'abonner à elle. Tu t'es abonné à elle? Pour qu'on ne décortique pas ici, parce que je devais vraiment entrer dans le sujet et beaucoup de gens devaient comprendre certaines choses peut-être qu'il ne fallait pas au fait. Des choses qu'il ne fallait pas. Donc, ma chérie, écoute très bien le mot que je vais te dire. La mer, elle est vaste et chaque poisson a sa forme. Garde ce mot en toi aujourd'hui, demain et après-demain et vis avec.
Oh, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Ah ouais, ce qui est en train de se passer là est fort. J'ai la chair de poule. Cette parole est très puissante. C'est une parole très poignante. Ouais, j'ai la chair de poule. Ouais. Donc, ma chérie, nous sommes là pour t'aider. Tu n'as pas voulu être dans cette situation, c'est arrivé. Et puis tu as accepté de partager ce que tu vis avec nous aujourd'hui. Nous sommes là et nous sommes prêtes à t'aider. Même si même s'il faut qu'on entre où, je sais pas, just let us know, girl. I don't know where you're living. I don't know what you're doing in life, but. Ma chérie, anglais là, elle comprend pas, moi elle comprend pas aussi. Ah. la tenue que Santa prendre là, maintenant c'est pour eux. Vous n'avez même plus comprendre. So, peu importe ce que tu es en train de traverser, moi personnellement, avec la coach Caviar, on peut t'aider. Oui. D'accord? Est-ce que tu nous écoutes? Est-ce que tu peux unmute ton micro? Tu es là, ma chérie? Brielle, tu es là? Ah, c'est la petite fille là. Allô? Tu es là? Brielle, tu es là ou tu es parti? Tu es là, ma petite? Hey, tu es là, ma chérie? Allô? Brielle? Est-ce qu'elle respire même? Tu es là, ma chérie? La petite fille là, pourquoi la petite fille là, elle répond plus? Pendant qu'elle est connectée, elle répond plus, pourquoi? C'est ça le truc, quoi. Il faut qu'elle réponde là. Est-ce que vous avez demandé déjà dans quel pays ou bien de quel coin du monde elle se trouve? Non, j'ai pas demandé, j'ai pas demandé, j'allais même demander, mais elle répond plus. Tu es là, ma chérie, tu es là? Oh mon Dieu, ça c'est quoi ça? Oh Lord. La petite fille, elle répond plus. Elle répond plus. C'est la connexion peut-être. Voilà, ça a été coupé, c'est la connexion. En tout cas, Kelly, merci beaucoup d'être montée sur mon direct. Et je pense qu'elle va s'abonner et ensemble, on va faire quelque chose. J'espère qu'elle va renvoyer la demande pour qu'on puisse continuer la discussion parce qu'il faut vraiment aider cette fille. Yeah, il faut l'aider. Il faut l'aider. Ce qu'elle est en train de vivre là maintenant, beaucoup de personnes ils se laissent aller facilement. Merci de beaucoup. rien, ma chérie. Oui, De rien. merci. Ok. Anglais du petit lait doux. Oh. Bonsoir, ma coach. Oui. Moi, je voulais dire que je connais un peu sa situation. Se retrouver dans une maison. Ma chérie, ça fait trop de bruit. Il y a du vent. Ça fait trop de bruit. Mais ça, je sais pas. Vous m'entendez mieux maintenant? Voilà, je disais que je comprends sa situation parce que quand tu te retrouves dans une maison où on te fait du chantage et au finish tu te retrouves enceinte, faut que les gens comprennent que elle n'est pas en train de mentir. C'est pas facile d'expliquer ce qu'on vit parce que on a peur d'être indexé, on a peur des jugements et tout ça. Et souvent on garde. Les gens se disent, ah mais pourquoi les personnes qui se font abuser ne crient pas? Souvent, tu as peur de crier parce que tu veux pas que on t'indexe après. On te voit comme celle qui a provoqué tout ça. D'autres vont dire, ah pourquoi elle n'est pas partie, même s'il avait chassé, c'était mieux qu'elle parte. Mais elle va partir où? Une personne qui a quitté son pays, venue se chercher. Tu te dis, tu n'as nulle part où aller. Donc, faut pas que les gens la jugent. Est-ce qu'elle peut remonter? Donc, faut que les gens arrêtent de la juger et puis qu'ils l'écoutent et qu'ils la soutiennent. Peut-être qu'elle est vraiment dans la détresse. Non, mais elle est dans la détresse. Ça, c'est faut sûr, pas que elle se plus, gâche la vie, quoi. qui est dans la détresse. Ça, y a rien à faire. Oui, je sais de quoi, je sais ce qu'elle vit. Ce qui me fait mal, Je sais ce qu'elle dans quel vit. pays elle est.
C'est ce qui me fait mal, en fait. Je ne sais pas dans quel pays elle est. Ouais. Mais je pense qu'elle doit être en Europe. Et le gars Si elle est en l'utilise. Europe, c'est bon. Parce que ma petite soeur vient de m'envoyer un message, Audrey. Elle dit si la petite est en Europe, elle peut aller la chercher, s'occuper d'elle. Elle doit être en Europe. Mais je crois que le gars l'utilise spirituellement aussi parce qu'il a vu une grâce en elle, une lumière en elle. Et depuis son bas âge, il avait remarqué ça. Donc, il veut utiliser ça et il est en train d'utiliser ça. Ah, Donc, il n'a pas envie de la lâcher vraiment. Donc, faut qu'elle fasse attention, qu'elle s'attache à Dieu. Et j'espère que vous allez la suivre vraiment parce qu'elle en a besoin. Je sais de quoi je parle. D'accord, Parce que merci. je sais de quoi je parle vraiment. En Oui, tout cas, oui. merci et Oui, ça veut soyez forte dans ce que vous faites. ça veut dire beaucoup, je sais de quoi elle parle, ça veut dire beaucoup, ma Ouais. chérie. Que Dieu vous Je fortifie. comprends ce que tu veux dire, mais en tout cas, courage à toi et que Dieu te fortifie, ma chérie. Amen, amen, Sois amen, forte, amen. courage à toi. Courage à Merci. toi. Merci beaucoup. Oui, je sens beaucoup d'émotion dans la voix de cette femme. C'est une femme qui a peut-être vécu une histoire similaire. Donc, elle est en train de revivre l'histoire et j'ai senti beaucoup d'angoisse, de tristesse dans sa voix. Eh Seigneur, la petite là, si elle peut rappeler, pour qu'on sache au moins dans quel pays elle est, pour qu'on sache au moins où elle est. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Oui. J'avais appelé, j'avais dit que j'avais un problème. Si je peux me permettre de m'expliquer maintenant, je serai un peu très long. Non, faut pas être trop long non plus, ma chérie. Je vais essayer d'abréger. D'accord, oui. Ok. Coach, moi, je suis avec un homme marié. Oui. Je sais... On n'entend rien, ma chérie. Il faut ouvrir ton gosier ou bien? Ok. Si tu as mis le haut-parleur, faut enlever. Si tu as mis l'écouteur, enlève. Mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît, ma chérie. J'ai tout enlevé, c'est bon? D'accord. Ok. En fait, je suis avec un homme marié actuellement et je fais tout pour le quitter, mais ma coach, je n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi. Tu n'arrives pas, pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de quitter cet homme? Un jour même, le monsieur m'a dit que moi, je ne peux pas le quitter. Moi, je ne peux pas le quitter. Même si je pars, je vais revenir. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Il t'a bassé ou quoi? Hein? Ça, c'est un comportement de basse, ça. Ça, c'est un homme marié qui t'a bassé, ça. Ta connexion n'est pas bonne aussi, ma chérie. Allô? Ah, bonjour, ma coach. Allô? Je peux parler? Allô, parle. Ok. Toi qui es en bas, faut couper ton micro, s'il te plaît. Ok. Oui. Ok. Ma petite. Ok, je vous disais que j'avais fait 3 ans avec un jeune. C'est tout récemment même. Dans ces 3 ans, lui, il a fait une relation de 2 ans avec ma meilleure amie. Oui. Au quartier, on me disait que la fille était un peu louche. Moi, il me disait que non, que parce que moi, mon gars, bon, c'est son gars, quoi. Bon, tellement qu'elle était attachée. Donc, moi, ça me disait rien. Vous voyez un peu. Donc, un jour, chez lui, avant de partir chez lui, il lui disait tout le temps, avant de partir sur moi, il lui disait. Donc, il me dit qu'il n'est pas là, il dit qu'il n'y a pas de souci. Donc, le jour que lui a dit que j'allais arriver chez lui, il m'a dit que non, qu'il n'est pas là. Vous voyez, donc j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il y avait une surprise. Donc, comme j'avais les doubles de la tête de la maison, donc je suis partie avec ma camarade, avec une autre de mes camarades que je suis partie les trouver sur le lit. Voilà, les billets, j'ai dit, ma tête. Mais tu les as trouvés sur le lit, ça dit quoi? La porte n'était pas fermée, quoi. La porte était fermée. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. On dirait la clé de... Parce que quand tu rentres, tu fermes la porte par dedans. Je ne sais pas si on peut bien enfoncer la clé, vous voyez. Oui. Donc, ça veut dire que toi, tu as le double des clés, quoi. Oui. Ah. Donc, je suis peut-être les trouver. C'est sérieux. Donc, ça veut dire que tu avais le double des clés. D'habitude, quand tu vas aller voir ton chéri, quand il te dit il n'est pas là, tu crois. Tu n'es pas le genre de personne à insister. Oui. Mais ce jour-là, tu as dit tu venais, il a dit non, il ne sera pas là, mais tu as quand même insisté. Oui. Tu es venu quand même. Il y a quelque chose qui te disait, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, j'avais une surprise. Tu avais une surprise pour lui? Oui. Donc, quand il allait venir me trouver à la maison, il allait savoir qu'il allait aimer, quoi. Vous voyez? Donc, tu avais une surprise pour lui, donc tu voulais le surprendre dans la maison. Oui. Donc, lui, il a pas me surprendre maintenant. Il ne comprend pas.
Vous voyez? Donc, Oui. quand je suis partie de ces vues, j'ai rien dit. J'ai dit, levez-vous, habillez-vous, c'est tout ce que j'ai dit. Donc, quand je suis venue à la maison, là, ma coach, comment il passe? Ma coach. Non, mais cette histoire, elle Non, ma ressemble coach, à voilà. un film. Voilà, j'étais tellement choquée. J'étais tellement choquée, non, que j'ai pas eu. Parce que moi, non, je suis quelqu'un, non, j'ai le sang chaud. Mais ce jour, j'ai vu que j'ai rien dit. J'ai dit que le vous bien, vous, c'est tout ce que j'ai dit. Donc, quand je suis arrivée à la maison, en même temps, son père m'a appelé. Donc, quand tu as trouvé ton gars avec ta meilleure amie, et puis tu as dit, levez-vous, habillez-vous, ils se sont levés, ils se sont habillés. Encore la fille s'est pas levée. Donc, c'est le gars qui s'est levé pour s'habiller. Oui. Donc, je suis sortie avec ma camarade que j'étais passée avec. Non, je suis sortie. Donc, arrivée à la maison, j'ai expliqué ça à ma maman. Mettons, le père du jeune m'a appelé. Il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé, il a expliqué. Il m'a dit, que c'est quelque chose qui est impardonnable. Et il m'a dit, comme il connaît mon cœur, que forcément que je vais le pardonner, mais que lui ne pense pas que je vais revenir avec lui. Donc, le jeune, à chaque fois qu'on cause simplement. Je lui dis rien. Je lui montre qu'il n'est pas fâché. Le jeune a eu peur. Que moi, il veut le tuer. Que genre, moi, mon comportement est trop bizarre. Que pourquoi moi, je suis pas trop, pourquoi il n'a pas été fâché avec lui? Voilà. Il dit que non. Que c'est vrai que je suis fâché, mais je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Je ne peux pas enlever. Donc, c'est mieux encore rester. On va se saluer, c'est tout. Mais c'est comme ça, c'est resté. Vous voyez. Oui. Donc, c'est vrai, je l'aime toujours. Ma cosserie, je l'aime toujours. Je l'aime tellement. Bon, il sait pas. Donc, la question, c'est quoi? Mais ce qu'il m'a fait, c'est pas si... Mais la surprise, mais qu'est-ce qui en était de la surprise? La surprise que tu avais envoyée là, quand tu les as vus, tu dis levez-vous là, tu as fait quoi de la surprise? Je suis revenue avec ça à la maison. Marco, laissez là-bas. Mon argent. Ok, donc c'est quoi ta question? Mon coach, Marco, j'ai pas menti, c'est que je l'aime toujours, mais je sais pas si je dois revenir toujours avec lui. Puis ce qu'il a fait, c'est quelque chose qui est impardonnable. Comme ma camarade, mais je n'ai plus de ses nouvelles. Même pas même. Je n'ai plus de ses nouvelles. Donc, il entend te demander pardon. Oui. Faut pas accepter. Mais je l'aime. Tu l'aimes, mais faut pas accepter. Faut pas accepter. Ce qu'il t'a fait là, on fait pas ça. C'est pas bon. Donc, faut le laisser. Il n'est pas bien. Quelqu'un qui va aller sortir avec ta meilleure amie, ça fait 2 ans, lui, sort avec ta meilleure amie. Oui. Donc, lui, ta meilleure amie, faut les oublier. C'est-à-dire, il faut considérer que eux là, ils font partie de tes ennemis. Tout simple. Faut même pas le reprendre. Lui là, il est dangereux. Tu as compris, ma petite? Ok, mais... Oui. Merci. Fabrice. Je vois même pas clair, mon cher. Allô, coach, comment tu vas? Oui. Je t'appelle depuis l'Espagne, je suis sénégalaise. Ah, ça va ma chérie Naradef? Magnifique, ça va bien. En fait, j'appelle à propos de la fille là, la brunette, qui a un problème très sérieux. Oui. Donc, ce que je lui conseille, c'est d'aller en urgence voir son médecin traitant. Oui. L'exposer le problème. Et à partir de là, on va la diriger vers un service social. Là, on va la prendre en charge et on va la mettre à disposition avec une psychologue parce qu'elle a vraiment besoin de parler à quelqu'un. Oui, j'ai senti ça dans sa voix. Elle est traumatisée parce qu'elle est face à un problème qui est tellement majeur et qu'elle ne peut pas régler tout seule. Donc là, vraiment, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Ça me fait mal, je ne sais plus. Elle a besoin d'aide, franchement parler, parce qu'elle est avec un psychopathe qui est capable de tout, qui l'a manipulée psychologiquement et émotionnellement. Et après cela, si ce parti est réglé, et qu'elle cherche une personne ou bien elle parle directement avec sa maman. Parce que la première personne qui peut la comprendre, c'est sa maman. C'est vrai ce qu'elle a fait, c'est grave, mais c'est seulement sa maman qui peut l'aider et l'épauler psychologiquement en premier. D'accord. Merci, Macabia. C'est ça. Merci beaucoup. Oui, bisous, ma chérie. Oui. Bon, mes amours, je vous laisse. Je vous laisse, mes amours. J'ai dit que mes amours. C'est que vous voyez derrière là-bas, là. Demain, on va continuer. Demain, il y a Allo, c'est pour poser question. Donc, demain, on va continuer.
Les produits que vous voyez là-bas, là, la gamme que vous voyez là-bas, là, c'est de chez Brigitte Skin, Paris. C'est la gamme que j'utilise sur ma peau, sur mon corps. Il y a les gélules dedans, collagène, que tu bois, ça te donne bonne mine, ça te rajeunit. Tout ça là, c'est que vous voyez là-bas, là, toute la gamme, il y a pour teint clair, il y a pour teint caramel, il y a pour le teint que tu as là, teint que tu veux là, va chez Brigitte Skin, Paris, tu vas trouver. Voilà, donc vous la contactez. Son site, vous allez sur le site c'est www.brigitskinparis.fr. Et son numéro, attendez, je vous donne tout de suite mes amours. Vous savez que je partage tous mes secrets avec vous. Je partage tous mes secrets avec vous. Voilà, www.brigitskinparis.fr. Son WhatsApp, je vous donne son WhatsApp. Son WhatsApp, vous pouvez la contacter sur WhatsApp. Vous lui posez toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez même envoyer les photos de votre... voilà, pour qu'elle puisse voir et vous conseiller et tout. Il n'y a même pas de souci. Vous pouvez la contacter sur WhatsApp au 00337 49 2 fois 41 51. Et si vous êtes ici à Paris, elle a sa boutique qui est au 24 boulevard de Strasbourg, 75 010 à Paris. Maintenant, mes amours, j'espère que vous avez contacté la société immobilière Kiki Déco, Tontine Immobilière, pour, si vous avez envie d'acheter une maison ou un terrain en Côte d'Ivoire, voilà, c'est dit que moi je vous conseille de rentrer en contact avec la société immobilière Kiki Déco, Tontine Immobilière. C'est très intéressant, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas toute la totalité, vous payez juste un peu et tous les mois, vous payez un peu. Quand vous finissez de payer, la maison vous revient ou le terrain vous revient. Les terrains sont partout en Côte d'Ivoire et les maisons sont des villas basses à Benjerville. Donc, vous pouvez les contacter, mes amours. Je vous donne tout de suite le numéro. Je vous donne le site et le numéro, mes amours. Vous savez que je partage tout avec vous. Mais mon seul problème, je suis désordonné. Donc, je n'ai pas les choses sur moi là. Donc, c'est www.kikideco.com. Et le numéro, si vous voulez les appeler pour des renseignements et tout, vous faites le 00225 le 00225 27 22 51 64 82. Ça, c'est le fixe. Ou le 00225 07 11 35 01 64. À demain, mes amours. À demain. Demain, on va continuer le... Allô, c'est pour poser question. Et merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. Merci d'avoir tapoté. Merci à vous pour tous les cadeaux. Merci pour votre amour. Et vraiment, merci pour votre soutien. Merci d'être là pour moi. Merci. Que Dieu vous bénisse. À demain, Inch'Allah, si Dieu le veut. Bisous. On est à 6 millions, c'est ça? On est à 6 300 000. Bravo, mes amours. Vous avez joué rôle aujourd'hui. Vous avez framponné dans les partages. Je suis fier de vous. À demain. Bisous. Ciao.